trop tard. 9 jours. 9 jours, c'est tard. Non, c'est pas tard. Non, ça dit que c'est pas tard. Ils disent que c'est pas tard. Vous ne les entendez pas, mais ils disent que c'est pas tard. Vous allez. Ah, ils disent espèce de bâtard. J'avais mal compris. Ah non, allez à Baltar, il avait dit. Oh, je ne sais pas, j'entends mal. J'ai le générique au-dessus de moi, j'entends pas très bien. Bonsoir, bienvenue. Bonne année, bonne santé. Il serait temps que tu t'en rendes compte, Geronimo. Il vient de me dire un truc dans l'oreillette, ça fait 4 mois que c'est dans le décor, donc il serait temps. Je parle pas de ça, ça c'est tout nouveau. Je parle d'un autre truc, d'un autre élément. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce premier J+7 de 2023. Oh là là, vous nous aviez manqué, hein, ça fait 21 jours qu'on était absent, et on revient, ça y est, en pleine forme, avec l'équipe habituelle. Évidemment, vous la connaissez si vous étiez là l'année dernière, et si vous revenez ici, vous connaissez l'équipe que voici. Bonsoir l'équipe, attention, votre micro n'est pas ouvert, et là il est ouvert, bonsoir. Salut. Bonne année. Et bonne année les gens. Bonne année, bonne année, bonne santé, à vous tous. Et alors, votre... Oui. C'est vrai. La santé, c'est important, il faut le dire. La On le dit pas santé, assez. c'est très, Surtout très pour bien. les Balkany, c'est important la santé. Ah, il m'a niqué la vanne. Oh, sirote, vas-y. Allez, sirote c'est bien. la première balle de l'année. Ça c'est boit sur de les l'eau. Ce soir, Balkany. on va boire de l'eau. On Oh, bah. commence avec les Balkany. De l'eau. Très bien, ça commence par les Balkany. Ok, ça promet une bonne année, Bon, Bon, écoute, hein, il le cherche. comment ça va, vous? Ça oh, bah, va. ça va va, très si, bien, ça va. écoute. Ouais, non, Ok, si bon. ça va, c'est super. Faut Je qu'on suis prenne nos content. habitudes, hein. Ça fait Ah 3 semaines, oui. on se demande pas comment ça va. Moi, je sais plus comment ça marche. Hein. On est plus habitué. Alors, on fait les présentations habituelles. C'est vrai que je n'ai plus l'habitude de présenter ce podcast. Il va falloir aussi que je reprenne mes habitudes dans le show, man. Bonsoir, Bastien. Bonsoir Alex, bonsoir à toutes et tous. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va. Super, je suis claqué. T'es claqué? Ah, l'année, Je suis claqué. début d'année 2023 est dur, du coup? Un début d'année qui est sur les chapeaux de roue. Sur On va dire. Ok, très Mais bien. faut se Les réhabituer chapeaux aux de semaines de Guirou. 5 jours, c'est juste ça maintenant. Et là, le lundi, j'avais oublié. J'ai oublié le principe du lundi, c'est dur. C'est dur, hein, le lundi, hein. Il est chaud, le lundi, hein. Et en plus, j'avais pris la bonne résolution d'arrêter de bitcher le lundi. Ouais. Parce que bonne résolution, c'est d'être un peu plus positif, un peu plus de joie. T'es de vivre, un peu D'accord. plus, T'es sympa, Garfield tu en vois. fait. D'accord. C'était- Et je me dis, bon, le vendredi, des je vais lasagnes, bitcher. là. Genre vendredi officiel sur Twitter, je vais lâcher des scuds et tout là. Chaud le vendredi, mais c'est pour être plus sympa le reste de la semaine. Et j'avais D'accord. oublié qu'on est à J+7 le lundi soir. C'est vrai que t'as envoyé des tacles à des gens, toi, hein, ces derniers jours-là. Hein. Écoute, Mâche pas ses moi- mots. moi c'est le vendredi sans filtre. Hein. Le vendredi sans filtre. C'est un, Ok. c'est un concept d'émission, je vous le propose. Ça Ouais. peut être genre le matin par exemple. Et après vous le faites sur n'importe quelle radio, je sais pas, Europe 4, un truc comme ça. On en parlera. Oui, Oh Émile. non. Oui, On Émile. note. Oui, Émile. Tu as raison sur tout. C'est bien une étoile rouge qu'il y a dans le décor et ça va bien tirer à balles réelles, évidemment. Bien sûr Ah oui, qu'on est j'avais là. pas vu, On est j'avais là pas pour vu. ça. On est là Oublie pour ça. pas d'expliciter ce que disent les gens dans le chat, vu que des gens nous écoutent aussi. sur Oui, J+7.fr. pardon, on Et salue. toutes les bonnes applications On de n'oublie pas, podcast. C'est vrai que je n'ai pas salué déjà tous ceux qui sont en live Bonne année, avec les nous auditeurs pour ce Chris. premier live de 2023. Donc merci à ceux qui nous suivent en live et bonne année à nos auditeurs en podcast qui nous écoutent quand ils veulent sur j+7.fr et toutes les plateformes de streaming. Bonjour et bonne année à vous. Bonsoir et bonne année peut-être 2027 à vous. Bonsoir. Personne ne réécoutera en 2027. Bah qui sait. Si, Pas celle-là en tout t'avance cas. pas trop. Pas celle-là. Bonsoir Gauthier Bonsoir. Bah, comme Bastien, je suis déjà claqué. Hein. et bonne année. Oh là là, mais dormez en Et- fait. Mais oui, et vous... mais faut commencez sauter, une quoi. année en dormant. Pourquoi Vous allez voir, ça va faire du bien. Vous Non, verrez. mais ce qui est formidable dans l'éducation nationale, c'est qu'on est en vacances dans 25 jours. Oh là là, il compte déjà. Il a commencé la semaine dernière, il a repris la semaine dernière, il a, Non, mais il a, c'est il pas a bien. repris un mardi et il On a compte les repris- jours. Non, mais c'est formidable le calendrier. On a repris le mardi 3 janvier. On est en vacances le vendredi 3 février. Ouais, un mois jour pour jour, super. Non mais franchement. Faudra Ouais, que l'éducation c'est- nationale te redonne la co aussi, si possible. Oui aussi, ce serait bien. Payer la connexion à Gauthier, s'il Oui, vous plaît, pour Parce que, 2023. fibrez-moi. Ouais. Merci. Bonsoir Pacôme. Chanson joyeux Salutations, bonsoir, Bonne année bonsoir. Pacôme. Bonne année Alex. Bonne Ça va santé. bien? Ça va, écoute. Oui. Et toi, ces 9 premiers jours de 2023? Bon, moi ça va, je suis pas trop claqué en Pas vrai. trop claqué? Ah, reprise enfin, un, pas trop tranquille. claqué. Non, Oh, non, le ça chanceux. va. Très bien. Bah ouais, mais moi je suis pas la Nouba, moi je suis un gars simple. Qu'est-ce que tu veux Ou chiant, c'est au choix aussi, j'ai possiblement pas de vie. Ah, Mais, bah, Vous non, choisissez ce le soir, terme quand que tu vous vas faire voulez. la pochette. Hein. C'est le terme, vous prenez le terme que vous voulez. Hein. C'est vous qui choisissez. Bonsoir Jérémy. Bonsoir, comment ça va? Bah ça va et toi? Bonne année?
Bonne année, bonne santé, tout ça, meilleurs vœux. Est-ce que pour cette nouvelle année, il y a un nouveau PC, une nouvelle connexion? Écoute, ça fait que 9 jours, mais bon, on peut C'est espérer pas- quand même. C'est pas une réponse. Est-ce qu'il y a un nouveau PC, une nouvelle connexion? Non, Oui bah, ou non? on va voir. Ça veut dire non. pendant l'année. Donc ça veut dire non, ça veut dire, on va voir si elle Pour tient, mais l'instant, c'est-à-dire non, que tu mais- n'as pas changé, d'accord, très bien, non, mais sois clair dans ta Faudrait réponse. que tu mettes à jour Voilà. Windows XP Ah, c'est- quand même à un moment donné. 2023, parce que... il faut être clair, ok? Il faut être clair, net et précis. Clac, Faut donc dire tu les me dis, termes. non, j'ai toujours la même que l'année dernière, ça va galérer aussi quelquefois, comme ça au moins, on est prévenu d'avance, On n'est pas et ça va déçus. bien se passer. On n'est pas déçus, exactement. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. Salut. Bonne Salut, année enfin, Arnaud. Enfin, un nouveau chroniqueur en 2023. Enfin un Ah nouveau, ouais. absent depuis 1 mois et demi. 1 mois et demi. Presque 2 mois même. Presque 2 mois, on est le 9, Ouais, on est le 9 Euh, janvier, ouais, presque 2 mois. Juste, j'ai des podcasts à rattraper, donc déjà, joyeux anniversaire Gauthier. Si, Ouais. Genre, vous êtes pas vu pour ça, quoi. Genre. on a Ouais, pas là, fait c'est le jour de ouais, mon ouais. anniversaire. Des bonnes audiences de la Coupe du Monde, franchement, bravo. Et bravo la France. Hein, Bravo non. la France pour la Ouais, finale. Elle a aussi Pour quand la finale, même. oui. aussi. Pour la bravo, Si, quand même. bravo à la Et France pour maintenant avoir que fait, j'ai rattrapé- Malgré tout. pour avoir Maintenant que j'ai rattrapé mon retard, bonne année à vous. et bonne année à Oui. toi. Ah, bonne année à toi. Et Vous voulez un bonne- fun fact sur les émissions enregistrées? Oula, oui, vas-y. Vu qu'on a le droit de les citer, sur mon autre podcast, Vaut mieux en rire, Oui. on a enregistré salue. une émission pour le 31 décembre et on a dit qu'on avait gagné la Coupe du Monde dans le podcast. Ah merde. Ah, Pourquoi ça, vous oui. avez dit Ah, ça c'est Au pire, vous compliqué. faites deux fins. Oui, mais on avait eu la flemme de faire le montage en fait. On l'a Ah laissé. oui, exprès. mais non, mais. Bien ouais. Donc, on... Enfin. ça a été Ils tourné ont entre le enregistré Maroc et la 2 France. versions. Aïe aïe Ah aïe. oui. Non, mais Mais c'est oui, ça vous qui est auriez dû drôle, faire ça. c'est Faut toujours prévoir. énorme. On salue, on en profite, une parenthèse foot de 3 secondes pour remercier Hugo Loris pour tout ce qu'il a fait parce qu'il a annoncé il y a 10 minutes, un quart d'heure sa retraite internationale. Ouais. Donc nous le verrons, Ouais. nous le Ah. verrons pas en équipe de France. Donc Enfin, merci. on va avoir Mike Maignan, spécialiste des tirs au but. Bravo. Merci pour tout Hugo quand même parce qu'il nous a bien aidé Oui. quand même malgré la séance des tirs au but. Il nous a quand même bien aidé pendant la Coupe du Monde cette année encore une fois. Donc merci pour tout Hugo et bon vent à toi Bastien. Et j'aimerais remercier aussi Noël Le Graët et bon vent à lui. Non surtout. ouais Ah, ouais. vivement, vivement. Est-ce que- 2023, Hashtag ça va arriver. d'émission. Ah non, pardon, Allez. c'est pas encore fait. On Non, le c'est montrera pas dans le encore podcast ça, plus tard si jamais c'est pas. Voilà. Enfin, on On annonce regardera. en avance. Est-ce que Hugo Loris, c'est pas un contre-feu Un pare-feu. Non, non. qui va sauver le non. Graët? Je sais pas. Oh, non. Je sais pas. Non, par Il est contre, pas le Graët, sauvable, c'est un non, pare... le Graët, c'est un pare-feu qui va sauver toute la FFF, mais bon. Ah, C'est un j'ai- autre débat. J'ai quand même juste envie de vous dire. Et hop. Ah, alors, Merci. c'est bien de le dire parce que du coup, c'est le Ça, j'y sosie attendais de pas. Pierre qui prend sa retraite. C'est le sosie de C'est vrai. qui prend sa Oui, retraite. c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un petit air. C'est vrai qu'il y a un petit air entre les deux. Vraiment un petit. Mais il y a un truc, effectivement. Comment se passe l'année, le début d'année 2023, Arnaud? Tu es, maintenant que tu es un lundi, un père de famille seul, le lundi. Alors, oui, je suis seul. Marine est Le encore en lundi. vie. Hein, je peux Oui, le oui, dire. le lundi. Je précise le lundi. Hein. Au soleil. Et on est encore ensemble. Voilà, c'est ça. Voilà. Je n'ai pas remplacé Marine par Gauthier, je me respecte. Non, bah, en C'est fait, pas c'était son gentil. premier lundi parce qu'elle fait du badminton et elle a rendez-vous à 20h, heure de début du podcast. Donc, moi, je rentre à 18h, donc j'ai 2 heures pour donner la douche aux filles, préparer à manger, faire manger, coucher, histoire, brossage de dents, enfin, de remettre tout ça dans l'ordre. Oui. Et- Ah, la et vie au de lit. père de famille. bon père de quel, famille, quel ouais. travail, quel Tu travail. sais que j'adore le Et- badminton. Oui, elle fait du badminton, oui. Et ben, moi, j'adore le badminton et j'ai plus d'occasion d'en faire, voilà. On ne parle pas assez du badminton. J'aimerais qu'on prenne 5 minutes sur le badminton. Est-ce que on a vraiment le quel temps est dans le droit conducteur en Est-ce- plus. oui, oui, on a vraiment le temps. vraiment, on est la pas chaîne crack, l'équipe, t'inquiète. quand est-ce que vous diffusez les championnats, les coupes du monde de Non, 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 badminton non, non, Le, non, le non, badminton, Quel est le le droit, déjà badminton à la télé, c'est très mauvais. Je sais très bien ce que Les veut dire fléchettes Bastien. d'abord. Voilà. Les fléchettes d'abord. Oui, les fléchettes d'abord. Oui, c'est Bien vrai. sûr. Exact. Et Rem Et dans le chat sera d'accord avec moi. Les fléchettes. c'est un autre débat qu'on aura dans Super Gilles finale Sport. de championnat du monde. Puisqu'on Avec parle Greg Hacher. de l'équipe, puisqu'on parle de l'équipe 21, la chaîne d'équipe, je sais plus comment c'est maintenant. La chaîne ça fait d'équipe, longtemps, toujours. hein. Les gars, je suis plus à jour sur les médias, hein, je vous préviens. Nevers organisera sa première course à savon en 2023. Oh C'est une exclue. C'est non, parce qu'on le sait déjà, tout le monde le sait dans la Nièvre. Ah bon? Ah. Pas moi. Vraiment. Quelle annonce. Quelle C'est pas annonce. arrivé 30 km au sud, hein. Arnaud, as-tu vu mon décor? Oh punaise, le drapeau de Necfeu. Bien sûr. Très bien. Merci classe. beaucoup. Juste pour finir de rattraper mon retard de quand j'étais pas là, le concert à À Bercy. Ah, Paris la Défense. Défense Arena, un bijou. Un bijou. Euh, Bah tu, oui. sais, tu sais que j'ai fait le D'accord. débrief, hein.
Bah oui, Oui, c'est on a- vrai, on a- je me on a- rappelle on que a- il t'étais a là, le droit de le je- dire. Réécoute le J'étais pas podcast. là. Réécoute J'ai le adoré ce podcast. concert. C'est Réécoute vraiment le- super. Oui, Bastien devait y aller. Il faut que tu réécoutes les podcasts parce que Bastien nous a raconté sa La bonne- news et il faut bonne vraiment, chiasse, là. Vous savez toute ma vie, quoi. Toute faut ma vie. vraiment réécouter ça. Faut vraiment réécouter ça. Bien. J'en suis à quand vous débriefez les inconnus le 21 novembre. Hein, donc, Non, mais c'est bon, là, déjà fait. Oui, non. Bastien, tu as participé à Slam pendant les vacances. Oh Bonjour, Cyril. En Oh, direct. il Ah, avait avait préparé poussé. sa là, petite c'était histoire. fou, Une je petite savais. image pour Mais ceux qui putain, nous mais- écoutent. On la mettra en description. C'est moi qui fais bonjour et qui fait au revoir. Parce que c'est les très vite. C'est pour les deux. Oui, c'est vrai. Hein. J'ai allumé. Moi, j'ai regardé en replay. J'étais pas devant ma télé quand c'est diffusé, donc j'ai regardé ça 2-3 jours après. Je suis un fumeur et des fois, je roule des clopes roulées chez moi à fenêtre ouverte. Et en On fait, apprend des choses, déjà, quoi. j'ai allumé la télé, j'ai mis l'épisode, j'ai à peine fini de rouler la cigarette, je l'avais à peine fumé, il était déjà éliminé. Incroyable. Moi, je l'ai roulé dans Incroyable. la farine. C'est tout. À peine eu le temps de la terminer. C'était fou. Mais non, Bon, mais une erreur salut. d'inattention, un O qui était déjà tombé sur Oui. un mot qui était Alors, compliqué. Et puis, c'est puis ballot. bouf, quoi. C'est ballot. pour te défendre, Bali Ballot Bastien, de Sébastien. Gilles Ballot. honnêtement, Gilles. ça avait été l'une de mes stratégies d'essayer de me rappeler quand j'y étais allé et c'est impossible, t'es trop Si concentré. T'as tellement de choses à penser que tu peux pas retenir les lettres. C'est dur Mais comme on me l'a jeu, dit, hein. on me l'a dit après. Faut retenir les voyelles uniquement. Enfin, Ouais. C'est moi qui l'ai dit. Petit tips, Bah ouais. petit tips si vous C'est ce voulez que j'allais jouer, dire. participer à C'est ce Slam. que j'allais dire. Petit tips Mais qu'on ouais, vient de vous prenez donner. les Gratos. voyelles. Prenez les voyelles. Mais Mais après, celle-là, voyelles. c'était sur Librius qu'on a mis 8 ans à trouver. J'avais totalement oublié que le O était tombé, quoi. Ouais, mais ça y est, ça arrive. Écoute, Le plus rageant, c'est vraiment que tous les autres seraient plantés aussi. Juste, Oui. T'as j'ai slamé. slamé et donc j'ai perdu. J'aurais fait comme ma mère m'aurait dit, de laisser les personnes âgées en priorité. J'aurais Oui. gagné, c'est tout. Eh oui. Eh oui. eh oui. Bilan, faites ce que disent vos parents. Voilà. Est-ce Faut que que tu je les étais écoute. meilleur Est-ce que tu avais été meilleur sur la deuxième manche? La deuxième manche, je l'ai pas regardé parce que j'ai dû signer les papiers puis refaire mes trucs dans ma loge. Donc pour le coup, j'ai pas regardé. Et la diffusion? J'ai pas regardé non plus. Hein. C'est marrant ça. Avant le Covid, nous on allait dans le public et maintenant. Non, on va pas dans le public, on retourne en loge direct. Parce qu'en plus, le public il est toujours pas complet à Slam. Non, mais ils ont mis les peluches. Ouais, voilà. Ouais. Ah bah Ah, c'est les bien. vaches. Ah bah c'est bien. Ah, c'est creepy, C'est un ça, bon- non c'est un bon public. C'est un bon donc public. c'est C'est joli, c'est ouais. des acteurs plus voilà, mais bon, c'est des habitués. Mais non, après c'est très sympa à faire. Cyril Ferraud très cool. Il y en a que 6 tournés dans une journée, donc ça, on prend le temps de discuter avant vraiment des anecdotes qu'on va vous dire, contrairement aux autres Oui. jeux que j'avais fait. Et donc ça change pas mal quand même l'approche et la manière dont on est allé sur le plateau, donc c'est assez chouette à faire. Ok. Cyril Ferraud est vraiment cool. Prochain objectif de jeu. Alors pas que vous êtes inscrit machin, mais est-ce qu'il y a un jeu que vous aimeriez bien faire là, vous tous là, tiens. il Dites-nous n'en sur le reste plus chat beaucoup. aussi, hein, si vous voulez faire Il des n'en jeux. reste plus dites-nous. beaucoup, mais moi ce serait tout le monde veut prendre sa place du coup. Tout le monde veut prendre sa place. Alors, Ok. Arnaud. moi j'ai un jeu qui m'a appelé et dont je vais bientôt aller. J'ai pas encore les dates, mais je sais que je suis sélectionné. Ok. Bon, très bien. On garde le secret. Tu nous révéleras ça en date et en heure. Pacôme, Gauthier, Jérémy, pas d'envie de jeu en particulier. Bah, disons que ça fait 15 mois que j'attends d'être appelé. Hein. Ah ouais. Bon, ça peut être long, ouais. Ça peut. Bah, ça va Et, j'ai un dépendre nouveau du jeu, je et pense, hein. comme j'ai un nouveau principe en 2023, c'est je ne relance plus les gens. Donc, Ah, beau principe. Écoute, beau oui, principe. parce que j'ai fait ça pendant 31 ans de ma vie. Donc, j'arrête. Pacôme, Et pas quand j'ai de. expliqué que ça servait à rien, il a compris enfin que ça servait à rien. Pacôme, pas d'objectif jeu. Non, mais en fait, je suis pas tenté. Je comprends que ça plaise et tout. Moi, c'est pas mon délire. Déjà, je suis pas extrêmement bon en quiz de culture générale. Ouais. Et je me vois mal m'afficher à la télévision justement en étant pas forcément. Dans 30 En n'ayant pas secondes, forcément les capacités par rapport à d'autres candidats. Le burger Enfin, quiz, le burger quiz. Si, oui, voilà, ok. Mais Si, le ça problème, existait c'est que le encore. burger quiz reviendra pas. Ouais, Donc, du voilà, coup, c'est ça le sert à rien. Oui, c'est le seul jeu auquel j'aurais rêvé de participer. 30 millions d'amis. Ah, un beau jeu. C'est pas un jeu déjà. Un beau et ça jeu. n'existe plus depuis bien Oui, des, c'est vrai, bien ça des existe lunes. plus ça. Ouais, c'est Bon, vrai. depuis très longtemps. Ouais, ouais. C'est- Dans l'indifférence totale, ça s'est éteint dans l'indifférence C'est clair. totale. cette Ouais, émission. malheureusement, ouais. Jérémy, pas de jeu en cours. En Bah, projet. si Burger Quiz, j'aurais bien aimé aussi. Ah, bah Sinon, oui, mais comme des le jeux dit Mick vivants, sur le chat, s'il vous plaît. l'ascenseur Europe 2. L'ascenseur Europe 2, mais c'est pas un jeu télé, les amis. Non, je sais. Les amis, La calmez-vous. valise RTL. On va en parler de l'ascenseur Alors, Europe il y a 2. dans la
J'ai juste vu le nom de l'ascenseur Europe 2, je connais pas le concept, faudra m'expliquer pour ceux qui ont écouté C'est ce quoi matin ou aujourd'hui. C'est le nouveau jeu d'Europe 2, l'ascenseur Europe 2, je connais pas les Il faut règles. que tu devines la musique de l'ascenseur. Non, je ne sais pas. Sûrement, c'est sûrement. Je sais pas. On en parlera d'Europe 2 évidemment ce soir. Ce sera dans le Média Express. On parlera aussi. Non, c'est pas dans le. C'est pas dans. Non, c'est pas dans. C'est dans le sujet. Dans les sujets de Ça l'année. avant. Dans les sujets du soir. On en parlera d'Europe 2. Dans le Le Média sujet qui est Express. vraiment ni plus ni moins qu'un gros Média Express, mais c'est pas grave. Oui, hein, oui, mais oui, c'est un oui, Média oui. Express partie 1 quoi. Oui, On parlera voilà. aussi de France 3, de Canal+, de France Inter, de Radio France, de Brut, avec Daniel Kretinsky, très très beau nom, Daniel Kretinsky, on en parlera évidemment. Il y aura aussi Diverto. Ah, on dit Diverto maintenant, on parlera de Diverto, oui. donc d'Europe 2 bien sûr, d'OCS, de Trax, de France Télé, vous allez voir, vous avez compris, il y a beaucoup de sujets, il est déjà 20h21, donc on va clairement dépasser le timing de base. Voilà, c'est acté, on finira en retard, c'est sûr. 20h21, on démarre donc avec les audiences. Et donc, la meilleure audience de la semaine, pas de ces 3 dernières semaines, etc. Sinon c'est trop compliqué, hein. On revient aux bases, on s'appelle J+7, donc même si on était absent 3 semaines, on reste quand même sur la meilleure audience de ces 7 derniers jours. Laquelle était-ce, s'il vous plaît, pour ceux qui ne savent pas, bien sûr. Arnaud, Je tente. allez. La grande série du moment, Vortex. Vortex, non. Non, c'est pas Vortex. Ça aurait Non, pu. Non, ça aurait pu. Mais Je connais pas les on en audiences. parlera la semaine prochaine de Vortex. On en parlera. Ouais. On en parlera. L'équipe C'est Explore avec Alicia Dobby. Bah, c'est ce soir. Non, Il y en a pas eu la semaine dernière. c'est pas. Pas encore, oui. Non, c'est la première ce soir. C'est pas ça. Ah bah oui, c'est le Lundi débat. prochain, peut-être, t'auras bon. Hein. C'est pas ça. Non, personne. Je pense qu'il est compliqué à deviner celui-là. Il est pas évident. série, Première il- semaine de reprise, c'est dur. Hein. Il est pas Hier, évident. aujourd'hui, demain. Non. Ouais, désolé, je fais des vannes que j'aurais dû faire. 22 2022, ouais. Ah, Est-ce que si c'est tu veux, je peux en faire fin une. d'année. Ouais, bah comme. Profession comédien, le Prime. Il y a eu ça Énorme sur flop Canal. sur TMC pendant les fêtes. Oh. Voilà, je me permets de. Oh, c'est pas très gentil. Bah oui, bah c'est un peu taquin. Mais c'était on a quoi le ça droit. C'était l'émission qui est. Je sais pas qui c'est c'était quoi diffusé, ça. En fait, c'est un programme court à la base qui était pour les réseaux sociaux avec Bertrand Uziel, dont j'ai découvert, alors, qui est un stand-upper assez récent, mais qui est surtout cofondateur de Welcome to the Jungle, qui est le Et- site de recherche d'emploi. Ah bah oui, évidemment. Et ça, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Eh Et ben, du je coup, il y a eu un comprends Prime pas. parce que TMC a repris la diffusion en fait du programme court en D'accord. diffusant du coup ce qui avait déjà été diffusé sur les réseaux sociaux et ils en ont fait un Prime et ça a fait je sais même plus 100 000 téléspectateurs en Prime. Ah ouais. Uchebe. Ne pas voilà. confondre avec Bertrand Huskla. Ah oui, non, c'est Évidemment. pas le même. Non, pas le même. Hein. Ce n'est pas. ce n'est C'est-à-dire pas- qu'il y a combien de Bertrand à la télé maintenant? Ouais, c'est vrai, hein. Oh. C'est Bah, quelques-uns à la oui. mode, hein, au final. Ils ont viré Bertrand Renard, donc il y en a moins déjà. Oui, déjà. Bertrand il y en a- Chameroy. c'est vrai. Ah oui, non, il n'y a plus Bertrand Renard. Il y a plus Bertrand. Bertrand Latour. Un Hmm. petit indice pour le meilleure audience de la semaine, c'est sur TF1. TF1 jeudi, on nous propose. C'est repris HPI ou pas encore? Pas encore. Non, bah non. Non, c'est en une de TF1, Diverto, mais non. TF1 jeudi, qui dit TF1 jeudi? C'est Sam TGE. TGE. C'est exactement ça, ça s'est passé jeudi soir sur TF1. Les disparus de la forêt noire. Oh, C'est la meilleure Thibault, là, audience. Thibault Dans l'Institut une l'avait. pâtisserie? Pardon Oui, la, Dans le pâtisserie, gâteau, la forêt non. noire, tout à fait. Directement dans le gâteau en fait. Tout C'est à vraiment. fait. Ils ont C'est disparu dans le sur gâteau. M6 du coup, les disparus du gâteau. Ouais, il a fallu juste C'est bizarre, c'est creuser. bizarre. Il fallait faire un C'est trou la dans le fusion, gâteau. merde que la fusion, ça c'est bizarre. En fait, pendant une heure et demie, ils ont creusé un trou dans le gâteau et à la fin, ils l'ont vu. Ils ont dit, ah bah, t'étais là. Ah, voilà. Ils sont allés de la en chantilly, plein c'est centre du terrible. gâteau. C'est la fève en fait, Ah. c'est la galette des rois. J'ai un quiz. La surprise 1. Les disparus de la galette des rois, rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode. Oui, Gauthier, un quiz. J'ai un quiz. C'était produit par Nagui. D'accord. Comment deviner que c'était produit par Nagui en regardant le programme? Il y avait avait sa Mélanie femme. Page. Mélanie Laurent dedans. Bravo. Alors qui avait. Attends. Mélanie Qui a Page. le- Mélanie Page 2. Mélanie Mélanie Page. Page. C'est la femme de Nagui. Oui, Voilà. je dis Mélanie Laurent. Mélanie Laurent. Non, ce n'est pas Mélanie Laurent, c'est Mélanie Page. Voilà. Oui, bah forcément, évidemment. Il y avait Hélène de Fougerolles aussi dedans. Dans Ah, cette, C'est pas la femme de Nagui. C'est pas la femme de Nagui, Hélène de Fougerolles, non. On peut jouer à 5,2 ça millions. longtemps. 5,2 millions de téléspectateurs pour le premier épisode. C'était tout nouveau. Hein, la semaine dernière, c'était le tout premier épisode. Donc c'est 5,2 pour le premier épisode et pour le deuxième, ça a fait 4,3 millions. Donc en moyenne des deux, 4,7 millions. Meilleure audience de la semaine. Première meilleure audience de l'année 2023. Voilà, on peut Non, applaudir, puis, je pense. TF1, bravo. Ouais. C'est la meilleure Oh là audience là. de la semaine de l'année 2023, la première. C'est historique. Historique, messieurs dames. Historique. J'ai Historique. j'ai vu la série.
Je ne me suis pas ennuyé. C'est passé comme un éclair et j'en suis resté baba. Rome. Oh là, putain, il a fait bien, bien. elle est bien. Il est pâtissière, ouais, il est bien. Ouais, non, franchement, je me rebarre pour 2 mois. Hein. Là, franchement, il y va même pas croissant, quoi. Oh là là, bien. Ah C'est non, un- ça c'est les viennoiseries, ça marche pas. Oh, il chipote, d'accord, il chipote, ok, il chipote, ok. il chipote. Il chie beaucoup ok, surtout. ok. Eh, chie. Gauthier, Eh, on le est-ce que rappelle. Gauthier chiera en 2023 sur des gens? Non, je chie sur TF1, mais de manière intellectuelle maintenant. D'accord. Intellectuel. Va falloir nous expliquer le concept. Hein, du Alors coup. que tu viens de Il a dire, de perdre, mais actuellement. alors que tu viens de dire que t'avais passé un bon moment devant leur série. Oui. Oui. Donc c'est. Alors c'était un jeu de mots pour dire que c'est passé comme un éclair et que j'en suis resté baba. Je l'ai pas vu. Oui, D'accord, c'était juste pour- jeu de mots, très bien. C'est juste. Toujours un niveau d'expertise dingue dans G+7, hein, n'oubliez pas cette année. Nous on fait des jeux Oui, mais de ça mots. venait intellectuellement maintenant. On fait des expertises juste pour les jeux de mots, pas comme. Je note quand même parce que j'avais hésité à le caser. Qu'il y a aussi César Marie-Pierre. Wagner qui est revenu. Quoi? Marie-Pierre Qu'est-ce qu'il me Casdet. dit? Bah, Ça y bien est, sûr. il recommence avec ses Ah travers. là là, il 2022. coupe là, ça Ça y est. suffit. Je m'étais dit 2023, au nouveau départ. Non. Non, non. Clairement, clairement. On reprend les mêmes bases. On Hein. reprend les mêmes bases. Vous n'avez pas les bases. Non, Orelsan, Donc, c'est une ref. C'est une ref. Il a le drapeau dans son décor. Pour ceux qui n'avaient pas compris, Ouais, pour il y les a auditeurs qui n'avaient pas compris qu'il avait le Wagner. drapeau dans Ouais, son c'est décor, marrant. du coup, accroché. C'est ça fait. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est César marrant. Wagner, Ouais, ouais, c'est qui a marrant. fait son retour sur France 2 avec un inédit qui avait été diffusé vendredi soir devant 4,92 millions de téléspectateurs. Pas mal. Donc 24,8% de part de marché sur les 4 ans et plus. Ouais, c'est marrant. Je le note Ok. parce que c'était un seul épisode, alors que l'autre série c'était 2 épisodes. Si on fait la moyenne, c'était 4,7. Ils ont quand même Voilà. perdu 1 million entre les 2 épisodes, hein, ce qui est beaucoup. Mais avant, en G+7, ce que ça donne. On verra. Vous nous tiendrez au courant? C'est-à-dire que Non. c'est les Oui, disparus de la P2. Les disparus Oui, de. ouais, ouais, Non, ouais. non, ouais, oui. J'ai pas compris. Flottement, petit Bah si, flottement, bah- premier flottement de bah non. 2023? Bah, elle était évidente, quoi. Bah, Ah bah Ok. je l'ai pas. Bah, même moi j'avais. ok. Bizarre. Parce que Faut ça se s'appelle les réveiller, hein. disparus de la forêt noire, donc il y a les disparus de la P2. Bah oui. Deuxième Ouais, épisode. ouais, d'accord. Oui, parce qu'ils étaient pas là, mon P2. D'accord, ouais, ouais. Ok, d'accord. C'est la Ok, blague, oui, c'est la blague. C'est là, c'est. This is the joke, ok. Ouais, Retour, ça t'avait fait, il a dit. Hein. retour en 2022. Retour en 2022, juste un temps. Pour C'était il y faire a un an, la. quand même. Ouais, c'était ça. Oh, C'est assez ça remonte, longtemps. ça remonte. Souvenez-vous, hein. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Non, on va remonter à il y a 10 jours. Pour enfin, il y a même un peu plus, on va remonter jusqu'au 31 pour faire la bataille d'audience des primes en fin d'année quand même. Qu'est-ce qui s'est passé Donc, il y a le 10 24, jours. le 25 et le 31 décembre? On va faire un point par point, date par date. Donc on commence par le 24 décembre, évidemment. C'est TF1 qui a été en tête des audiences le 24 décembre avec les 12 coups de Noël de Jean-Luc Reichmann. Oui. C'est la question du Père Noël. La question du Père Noël, oui. Génial. Oui, Gauthier. Je ferai des mimes pour dire que les audiences de TF1 sont découpées. Ah, Oui, je oui. crois que bah oui, on le sait. C'est hein. bien, faire c'est souvent, pour nos alors. auditeurs, c'est cool, c'est cool. Oui, alors en découpé, Il a donc, fait le pour la ciseau. première partie, 2,95 millions de téléspectateurs pour la première partie, donc, des 12 coups de Noël pour les Restos du Cœur. Arnaud. On peut ouvrir un dossier sur les 12 coups de midi? Non? Alors, on n'a pas le temps ce soir. Il va falloir le faire, un de ces quatre. On a que Mais 2 heures là, clairement- on n'a pas le temps. Il y a tellement Non, mais- de dossiers à dire que du coup, on n'a pas le temps. Non, mais voilà. Si, Mais juste sur on le l'émission. fera, on le Bah, fera. en tout cas, c'était super. On le fera Non, un de mais ces voilà, quatre. on analyse. Non, mais voilà. On le fera Faut le un de ces mais- noter, quatre. faut le semaine noter en prochaine. vrai. Typiquement, le Prime était fait pour valoriser le maître actuel. Oui. Ah, Justement, vous l'avez regardé, vous? Oui, je l'ai regardé pour voir comment il allait s'en sortir, vu qu'il a que des questions faciles en quotidienne. Et ben là, pendant le Prime, il n'avait que des questions cinéma. Ça tombe bien, c'est un spécialiste. Cinéma. Mais Ah, c'est ouais. depuis des années qu'on le sait que c'est un peu truqué. Oui, mais là ça se Oui. voit. Mais- Non, Oui, c'est non, mais là, fait. ça se voit plus que d'habitude. On Ah te ouais, dit voilà. que Oh. les questions faciles pour l'un sont pas faciles pour l'autre. C'est vrai. Genre, la semaine dernière, une question typiquement sur un sondage que personne connaît. Quel est le plus grand méchant, top 10 des plus grands méchants, je sais pas quoi, du cinéma. On sait pas d'où ça sort le sondage. Sans aucune source, ouais. Aucune source. Ah Et ouais. tu tombes des fois sur Ah non, mais il y a internet des où trucs comme le ça truc, qui la mauvaise réponse figure dans la bonne réponse, ça n'a aucun sens. Ok. Je sais pas si le Source, sondage existe en vrai ou pas. le Rolling Stones Magazine. Hop là. On peut spoiler un truc ou pas? Oui. Il va bientôt se barrer. Son élimination Voilà. a été mise en boîte. D'accord. In très the bien. boîte. In the boîte. On a embrassé. De qui avez-vous l'info? Parce que vous savez qu'il y a des gens, les infos et copyrighter. Hein. Faut dire de qui c'est. Hein. Eh ben, on verra si non. on est procéduré.
D'accord. Non, mais Y a l'un de vous était dans le public, vous avez assisté à l'émission parce que vous étiez dans le Oh, public. oui, et tout à du fait. coup, c'est pour ça. Évidemment, évidemment. que vous avez Oh là là, oui. oui. Évidemment, on était les intermittents du spectacle Covid. Bien sûr, bien sûr. Je suis dans la famille, Non, je suis dans la famille du champion. Du champion. On verra s'il sera dans le, on verra s'il sera dans le quiz des champions de Cyril Ferraud. Soyez devant vos écrans entre le 19 et le 20 janvier. Oula. Ah oui, toi tu y vas carrément. Ah oui. Ah oui, cette émission, oui. Ok. Sauf si quelqu'un de très connu décède d'ici là, on sait jamais. Hein. Oui, peut-être. Ah oui, voilà. ça c'est vrai. Surtout en ce Non, moment, alors, faites Imagine, gaffe. Hein. Michel Drucker, il casse sa pipe, tu Oh. l'auras dans le baba. Mais Voilà, fun c'est pas fact. une seule émission qui est déprogrammée, c'est toute une semaine. bon, à TF1, Fun ils le déprogrammeront pas pour du Ruquier. Non. France 2, oui, mais TF1, non. On est Les tranquille, Russes, on est c'est assez serein à ce niveau-là. Drucker, c'est quand Mais- même mais- une personnalité mais vrai de TF1. Vrai fun fact, quand il y a des grands champions qui sont éliminés, ils sont capables d'adapter leur grille. Je me souviens d'un 12 coups de midi à 11h quand il y a un candidat, quand il y a un candidat qui avait été éliminé, pour pas que l'émission soit sur les plateformes de replay et pas à l'antenne. Et je me souviens une fois, pareil, chez Nagui, dans N'oubliez pas les paroles, quand tout était déprogrammé avec Roland Garros et compagnie, ils en ont passé 4 d'un coup, de 17h40 à 20h, parce qu'il y avait une élimination de gros champions là-dedans. Et ils pouvaient pas se permettre de reléguer ça à 3h du mat. Ok, merci pour cette information. Fort Non, mais enrichissante. c'est les petits tips de la Ah, télé. mais hein, c'est très intéressant. Des C'est petits très, très ficelles. intéressant. Ouais. Donc, l'audience que je vous ai donnée, c'était la partie 1, 2,95 millions. La partie 2, de 22h42 à minuit 10. Oh là là, quel enfer. Jean-Luc Reichmann de 20h. Bonjour, comment j'étais mal le lendemain. Minuit 10 Oh, Ouais, oui. ouais c'est minuit, c'est le Petit 24. trèfle à la Est-ce- tour Montparnasse. Est-ce qu'ils ont fait les 12 coups de minuit du coup? Je ne sais pas, il faudrait regarder le replay, Alors- j'ai clairement pas envie. Alors, non, parce que Les 12 coups de minuit est un film qui existe. Et donc ils Ah. peuvent pas le faire. Ça me fait penser. Bah, c'est pas Ah, même Ils si ont sur pas les droits. Ils l'ont déjà fait, ils ont pas C'est en déjà. contrôle parental. Fun fact. Fun fact, dans le canal Rugby Club samedi soir, Isabelle Iturburu a dit à Sébastien Chabal, on est pressé, on est le premier samedi du mois. Genre, fallait rendre l'antenne. Ah oui, d'accord, oui. On se demande Ah non, pourquoi. Ah bah, le porno, Ils ont c'est ça. Ils ont pas pu parler du coup des centaines de billets qu'il avait. Ok, très bien. Et ils en parlaient à 19h. Faut vraiment Dommage, qu'on fasse un J dommage. plus sport. Je pense que Dommage, Bastien hein. peut être très très salé sur J plus sport. Dommage. Euh, Le 25 décembre, qui était en tête des audiences? Je vous le donne en mille. TF1, encore une fois, le 25 décembre, avec Last Christmas, un film américain. I give you my heart. Exactement. Wham. Wham. Non, c'est pas 2,18 millions. Non, c'est pas Wham. Last Christmas. Non, c'est. Enfin, c'est Wham, mais c'est pas Si, Wham. Oui, c'est mais Wham. C'est Wham. Oui, c'est Wham. Enfin, c'est pas Watt non plus. C'est pas Wham. Non, c'est pas Wham OIM. Effectivement. Non, Wham, oui, c'est c'est le Wham replay de TF1. W. Tout à fait. Oui, Watt, c'est le répète TF. Oui, exact. 2,18 millions de téléspectateurs pour Last Christmas le 25 décembre dernier. Et enfin le 31 décembre, qui était en tête des audiences? Je vous le donne en mille. Bonjour, pour la France grande 2. soirée du 31 à Fontainebleau. Exactement, c'était Stéphane Bern. Stéphane Très Bern. foiré, hein. Vous attendez pas à ce que je fasse des bonnes On a imitations. reconnu, c'est pas on a mon rôle, reconnu, on a reconnu quand même. On a Non, reconnu. bien joué, Marc-Antoine Lebré. Hein. Au secours. Donc la grande soirée du 31 à Fontainebleau, présentée par Stéphane Bern, a été regardée par 3,57 millions de téléspectateurs, donc entre 21h10 et minuit 20. Si vous voulez juste l'audience de TF1 en face avec le grand bêtisier, bah, ils sont 3e des audiences, qui est à France 3 qui a fait mieux. Par exemple avec Meurtre à Toulouse, qui est une rediffusion, ça a fait mieux que le grand bêtisier du 31 décembre de Karine Ferry et Christophe Beaugrand, avec Est-ce qu'ils vont 2,41 millions de téléspectateurs. Est-ce qu'ils l'ont découpé? Est-ce qu'ils Non. l'ont découpé? Ah, ils l'ont Est-ce pas que- découpé? Ils l'ont pas Je n'ai pas fait le geste. Ouais, Ah ouais. Ah ouais. Pour les gens qui nous écoutent. Pour nos amis podcasters. Ok. C'est en audio description ce podcast maintenant. Alors, Ouais. non. C'est découpé, mais en régie finale. Comment ça? Ça veut dire quoi ça? Pour pouvoir diffuser le 0 au bon moment. Et voilà. Parce Ah oui, que comme d'accord. tu sais- Ah oui. Comme le 31 décembre, comme tu as un impondérable qui s'appelle Emmanuel Macron, Oui. tu sais pas s'il va parler 10 minutes ou 35 minutes. Oui. Donc, tu as toujours dans les bêtisiers de TF1 ce qu'on appelle un magnétotampon Oui. qui peut durer 10 secondes comme il peut durer 2 minutes et il Oui. sert à recaler l'antenne pour que le minuit soit Ah oui, diffusé oui, à minuit. Alors, ils l'ont mal calé. Vous le voyez avec le logo TF1 qui disparaît, qui réapparaît, tout ça. Bah, Ils l'ont mal calé. Parce que le 31, j'étais à la maison avec la famille, tout ça. J'avais le téléphone et le téléphone, on était passé à minuit. Oh, regardez d'ailleurs, je suis passé chez iPhone. Hey! donc- Bienvenue dans la team. Et le téléphone est passé à minuit.
et ils étaient pas encore en train de faire le décompte et il s'est passé vers minuit et 15 secondes sur TF1. Mais Ah. est-ce que t'as regardé via quelle méthode pour regarder? L'antenne râteau. D'accord, très bien. Tu avais moins de décalage que ceux qui ont regardé par un FAI. C'était Ça, petite info technique. J'aime bien les- Ça, en J'aime vrai, bien c'est les quand news. même. C'est un truc, c'est un truc de ouf, en vrai. Avec tous les moyens où on peut maintenant regarder la télé, c'est que tu ne peux plus faire un décompte correctement. Alors techniquement, tu n'as jamais pu. C'est vrai. Ah ouais. Là, sur la télé, par exemple, j'ai tellement de décalage, il y a 2-0 pour l'Argentine. Vérifie, je suis pas à côté sur le canapé, vérifie. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont regardé la finale ensemble. Avec lui. Merci. Faut suivre pas un petit peu compris leur les vie mots. aussi, là. Vous suivez pas, là. Vous suivez pas les Obligé de tout épisodes, raconter. vous suivez pas les Oh. épisodes, franchement, suivez un peu. Voilà, donc j'imagine que vous avez regardé aucun de ces 3 programmes le soir même, si Non. Alors le soir même, non. voilà. Ah, le le soir même, non. Voilà, mais en replay, oui, je sais, Ah bah, pour les je- 12 coups de midi, par exemple. Oui. Tu veux savoir ce que j'ai vu le 31 minuit? Voilà. Ça va être triste, hein. Celebrity Hunted. Ah, Ouais, il y a pire. Ouais, ok. Pas déconnant, mais. ok. T'as rien fait le 31 Non. Ok. Bah, fallait me le dire, je t'aurais invité. Oui, bah, vu le contexte, c'était pas le moment. Oh bah si, on a passé une bonne soirée. Oui. Aussi, il y avait pire, il y avait les 8 heures de Yann Moix sur Europe 1. Ah putain, oui, il y avait Non, ça. alors ça, par contre. Non, mais ça. Non, mais ça. Mais largement sur pire, Yann hein. Moix. C'est incroyable que ça existe. Hein. Vous avez passé un 31 pourri, dites-vous que ça aurait pu être pire. Je peux Oh faire la un Gauthier vache. sur Yann Moix? Ah bah, Regarde avec toi. plaisir. Ah, mais vas-y. vous, vas-y, délecte. Je vais, on se délecte. je vais raconter ma vie. Vite fait. Hein. Samedi soir, j'étais à Montluçon pour assister à un couple magique avec Stéphane Plaza et Jean-Philippe Janssen et Valérie Mérès. Ouais. Donc, déjà, c'est la tristesse de mon samedi soir. Non, mais. Fun fact, le magique. Jean-Philippe Janssen est sur les applications que vous devinez. Hein, voilà. Ah, D'accord. tu l'as croisé Radio France, l'application Radio France, je crois. sur l'application Radio France. Non. Tu l'as croisé Et sur donc- l'application Radio France Évidemment. Et Il a donc, dit- Ils ont sur la envoyé route une de... capture d'écran de Grinder, je dis putain on dirait Jean-Philippe Janssen. Il me dit bingo. Eh bah, écoute, il se fait plaisir, il a le droit. Hein. Oui, oui, il a le droit. Hein. Grand bien lui C'est faire. interdit aux célébrités. hein. On vous dira pas son pseudo. C'est Jean-Philippe Janssen, je crois. Oh, ça serait plus drôle. Ça serait donc, tellement drôle. Et donc, je suis tombé Putain, sur Yann Moi, je veux Moix bien, sur la je route veux du bien record. connaître le pseudo en off, s'il vous plaît. Je veux bien C'est que vous me le Jean-Philippe. dites sur C'est sur Jean-Philippe Discord. Jean Sperme. Je veux bien. Oh là là, non, mais- Écoute, je vous enverrai la capture. Allez, bonne année à tous, à lundi prochain. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Les gars, depuis quand Paco est devenu Jean-Marie Bigard? Ouais, mais Il a changé. il s'est a passé changé. quoi en 2023? Fallait mais- me le dire, moi j'aurais fait un Bah EPG. oui, bah, Ok, bon, bah très bien. Et du Reprenons du coup. Merci. Oui, du coup, je suis tombé sur Yann Moix sur Europe 1. Ouais. Et en fait, c'est plus la libre antenne, c'est antenne libre. Et ils étaient dans une soirée avec Antoine de Maximi et le patron du Guide du Routard. Donc Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Et j'ai découvert aujourd'hui au détour d'un article de Pure Média, Ozap, Immédias, je sais plus comment il s'appelle, qu'il a tenté de s'incruster à Radio France vendredi soir. Il a pas tenté, il a réussi. Eh ben alors, je vais dénoncer. Parce que Ah. la vidéo de Pure Média, il est dans le studio Coluche à Europe 1. Donc regardez la vidéo sur Pure Oui, mais la Média vidéo, dans la vidéo de Pure Média, c'est pas une vidéo stock comme ils font au début de chaque article. Non, c'est une vidéo du live. Voilà. Donc je soupçonne que le truc soit un peu truandé. Alors après, si on avait des gens à Radio France, ils pourraient nous dire si c'est véridique ou pas. Mais je vois pas Yann Moix. Enfin, Je te cache pas sincèrement. que j'ai pas reçu, on a pas reçu de mail de la direction qui a dit oui, Yann Moix c'était bien chez nous vendredi soir. Non, mais est-ce que vous imaginez Yann Moix avec son micro européen dans le hall de Radio France, attendre son micro à la dame de l'accueil? Genre, Ah non, mais- elle se doute de quelque chose. Enfin, faut on pas être peut con. pas imaginer, hein. Pour moi, c'est un Autant- cauchemar. Hein. C'est. Autant Radio France, c'est un peu ouvert et donc tu peux naviguer dans la rue Radio France et tourner tout autour. Un vendredi soir à minuit, vous êtes sûr? C'est pas, je te rappelle qu'il y a des concerts à la maison de la radio. Oui, mais et tu bim. demandes pas d'assister. Bref, donc allez voir la vidéo sur Pure Média. Oh, est-ce bien nécessaire? Bah non, mais Bastien c'est va par nous curiosité. confirmer que c'est. Pour l'investigation, à la limite. Vendredi, il y avait effectivement Beethoven, le numéro 9, à l'auditorium de la maison de la radio. Très bon film. Oui. Ouais, alors, j'ai pas fait la vanne parce que j'ai pas compris. Enfin, je savais pas si c'était Un peu long. parlais du C'est vrai que film, le 9ème film, à un moment, le chien il se fait un peu vieux, mais Vas-y, pas comme.
Non, mais je voulais juste te dire que ça doit être une sacrée expérience quand même de regarder, d'écouter 8 heures de Yann Moix en libre antenne sur Europe 1. Déjà 8 minutes, c'est long. Pour moi, prochaine vidéo de Mister JD. Après avoir regardé 24 heures de BFM TV, je lui propose d'écouter 8 heures de Yann Moix. Et il en fait une vidéo. Non, voilà. Mais après, il se pend. Bon courage à lui. Hein. Non, je lui conseille pas. Franchement, même pour une vidéo, même pour un défi, je ne le conseille à personne, même pas à mon pire ennemi. Non. Il nous fait un état de santé à la fin. Impossible. Ouais. Il faudrait, faudrait une grosse partie, je pense, du coup, sur l'état de santé à la fin de cette expérience. Bref. Ça a l'air horrible. On m'a dit des trucs sur Twitter, des gens qui ont juste tendu l'oreille juste 2 minutes, ça avait l'air affreux. C'est déjà trop. Donc, c'est déjà beaucoup trop. Ça m'étonne pas. C'est pas affreux, Yann Moix. Bah si. Non, j'ai pas d'autres vannes. Ce qu'il fait. D'accord, ok. C'était le max. On juge pas le physique, hein. Oui, on juge pas le physique, on juge la qualité audio. On juge la qualité de l'homme, de l'être humain, de ce qu'il dit, de la sortie de sa bouche. Mais surveillez la com. Pardon. J'ai failli écraser Yann Moix une fois à Nevers. Ah. Pardon. Oui, il traversait la route. De toute façon, si j'ai failli l'écraser, forcément il traversait la route. Sinon, c'est que je joue à GTA. C'est que oui. Tu conduis très mal. Sinon, c'est que tu veux vraiment foncer sur lui, quoi. T'avais réussi avec Jamel Debbouze. Comment? T'avais réussi avec Jamel Debbouze. Oh. Oui, j'ai fait un foot avec Jamel Debbouze quand je bossais à Intersport, oui. Ah, t'as fait un foot? Oui. Il s'est mis gagné celui-là, incroyable. Il a pris du monde. Et il showbiz, hein. Il est dans le showbiz. Ouais. Ah, franchement. Il connaît tout Paname. Je connais un mec, il a croisé Jean-Philippe Janssen sur Grindr. Ah la vache, il est dans le showbiz. Hein. Il est dans le showbiz, incroyable. J'ai même pas envoyé de message. Bah pense-y. J'ai une mauvaise nouvelle pour la télé, puisqu'en 2022, les gens l'ont moins regardé. Est-ce surprenant? Non, évidemment que non. En moyenne, en 2022, le français lambda passait par jour 3h41 devant son écran. C'est déjà beaucoup, je trouve. Alors, oui et non. Non, ça c'était en 2021 et en 2022, pardon, c'était donc le mise à jour 3h26. 3h26 pour 2022 contre 3h41 en 2021. Ça dépend ce que tu appelles la télé. Parce que les gens regardaient c'est le meuble télé, mais en regardant Netflix dessus. Non, c'est la télé, c'est pas Netflix, etc. C'est les chaînes de télévision. Linéaire. C'est la télé hertzienne. Le linéaire. Ce n'est pas Netflix, YouTube et consorts. Non, rien à voir. Et consorts. Alors, qui sont les déserteurs? Qui sont ceux qui ont le plus suivi la télé en 2022? La femme responsable des achats de moins de 50 ans. Puisque sa durée d'écoute moyenne a baissé de 25 minutes en un an. Elle passe de 3h02 en 2021 à 2h37 en 2022. Ce qui est pas ouf, hein, quand même, hein, pour la télé, quand même. Hein. C'est pas un bon indicateur. La ménagère brouille l'écoute. Oui. Une belle contrepétrie. Réfléchissez bien à la contrepétrie et vous l'aurez. Les CSP+, aussi, ont abandonné un peu la télé, 15 minutes de moins par rapport à il y a un an. Et les plus assidus, ceux qui sont restés fidèles. Alors, je vous rappelle que la moyenne est de 3h26. Et bien, les fidèles, c'est les plus de 50 ans, hein, avec 5h23 par jour. Donc ça y est, hein, on confirme d'année en année que maintenant la télé commence à être un média regardé que par les vieux. Hein, ça y est. Pas que, mais oui. Mais en grande majorité, en tout cas le plus longtemps, en tout cas. Ça se confirme d'année en année. Voilà, bon, c'est pas très surprenant. Hein, on est d'accord. C'est pas très surprenant. La pire, TF1 a fait une année vraiment pas terrible au niveau des audiences, mais elle reste quand même devant France 2. M6 est à son plus bas depuis 1992. Donc va y avoir du boulot pour 2023 pour la petite chaîne qui monte, hein. Pour M6. Pardon? C'est plus la petite chaîne qui monte. C'est plus la petite chaîne qui monte. C'est celle qui chute là. Ouais, clairement là, c'est un peu la chute. Voilà donc pour ce qu'on pouvait dire des audiences annuelles en 2022. Rendez-vous dans un an pour faire les audiences de 2023. Voilà. Oui, pas comme. Après, France Télévisions reste quand même globalement stable. Par contre, en tout cas pour France 2 et France 3, ça reste globalement stable. C'est vrai. Bravo le service public. Bravo le service public pour cette belle année. Oh là là. Dernier sujet sur les audiences, on va parler radio tout de suite pour ce dernier sujet sur les audiences, puisque on a eu pendant nos semaines de vacances, nos semaines d'absence là, des nouveaux résultats d'audience radio avec une nouvelle étude qui s'appelle l'audimétrie individuelle
portée. C'est une nouvelle technique basée non pas sur les enquêtes téléphoniques habituelles, mais sur le relevé d'un petit boîtier individuel. Bastien, je pense que tu es l'homme le mieux placé pour nous en parler. Parce que moi, je suis animateur radio, mais je n'y connais rien en technique. Donc, en parlant à un technicien. L'enquête, c'est pas AIP. AIP, c'est vraiment le nom de la technologie. Donc, c'est vraiment juste, comme il existe pour la télé un boîtier qui permet de savoir ce qui est diffusé. Oui. C'est la même chose globalement pour la radio. C'est-à-dire que le petit boîtier détecte un signal sonore qui est diffusé dans le flux live et dans les flux podcast de mémoire. Selon les. Alors, faudrait regarder le communiqué de médiamétrie parce qu'il l'explicite un peu. Mais du coup, qui va capter tout au long d'une journée d'écoute sur un panel fixe. Quels sont les contenus que vont écouter les auditeurs. Donc, contrairement au panel de l'EAR quotidien 126 000, ex-126 000, qui est du coup un panel qui peut changer régulièrement, on ne va pas suivre dans la durée. L'avantage de l'AIP pour l'étude EAR Insight, qui s'appelait anciennement panel radio, va permettre d'avoir plus une étude longitudinale de la radio. Donc, en fait, on va pouvoir analyser d'autres choses, d'autres indicateurs avec ça. On pourrait éventuellement faire, comme on fait avec Médiamétrie pour la télé, comme Médiamétrie fait pour la télé, un médiamat radio. Pour l'instant, c'est pas ça qui a été retenu. C'est plutôt étudié pour l'analyse longitudinale. Et donc, qui va permettre de savoir, et c'est tout le principe de cette première étude, quelles sont les radios, les stations de radio, les marques de radio qui touchent le plus de gens. En gros, là, ce dont on parle dans cette étude-là, c'est vraiment le reach d'une marque radio. Ok, alors, voici les résultats de cette nouvelle étude. On signale que la dernière 126 000 de Médiamétrie avait donné leader France Inter. Et ben là, cette nouvelle étude donne RTL en tête. Puisque la couverture mensuelle, donc c'est comme ça qu'on parle, la couverture mensuelle de RTL est de 34%, suivi de Nostalgie avec 31,2%, puis France Inter 30,6% et Énergie 30,4%. Voilà, autre indicateur, la fidélité des auditeurs et des auditrices déterminée grâce au nombre moyen de jours où l'auditeur écoute la station. Et à ce jeu-là, c'est France Inter qui gagne avec plus de 10 jours par mois devant RTL 9,7 et France Info 7,8. Gauthier. Ah, vas-y, Bastien. Oui. Non, juste pour préciser, ce qu'on appelle couverture moyenne, c'est-à-dire que sur 7 jours, il y a... Mensuel, moi j'ai. Couverture mensuelle. Il y a les deux, il y a semaine et 4 semaines qui ont été faits. D'accord. En gros, un des chiffres, c'est 93,2% des gens sont touchés par la radio. Ok. Et au total, 20, donc là pour Tic Tac pour RTL, 34% des gens ont au moins écouté pendant un certain nombre de secondes RTL, au moins pendant ces 4 semaines-là. C'est ça que ça veut dire la couverture. Ok. Tu voulais dire, Gauthier? Oui, donc faut expliquer, Bastien l'a dit, que c'est un boîtier qui est porté, donc c'est les radios choisies que vous écoutez volontairement et les radios subies dans le taxi, dans un commerce, etc. Ce qui explique aussi que Nostalgie soit haut dans le classement, parce que Nostalgie, c'est typiquement le genre de radio qui est diffusé en faux sonore dans les commerces. Donc forcément, ça capte Nostalgie sur votre... Voilà. Ah, oui, mais en tout cas, RTL met le paquet en termes de com et des pages de pub dans pas mal de presse, sur l'antenne aussi. Les animateurs reprennent ça à leur compte parce que jeudi prochain, là, jeudi qui arrive, là, jeudi là, on a les audiences 12, radio 12. Habituelles. La fameuse, la nouvelle 126 000. C'est le retour des 126 000 jeudi là, oui. Donc jeudi, vous aurez en gros, a priori, sauf mercredi soir sur le Parisien, France Inter, première radio de France. Oui. Forcément, aux yeux du grand public, ils vont pas tout comprendre. Donc là, RTL avait une fenêtre de tir d'une semaine pour communiquer, puis ils en ont profité. Hein. Mais là, ça va créer un bordel monstre. Enfin, si à chaque fois on sort l'audimétrie individuelle portée une semaine avant la sortie des audiences. Non, puis chacun va. C'est comme à l'époque où Morandini et Pure Média s'estimaient premier blog média de France selon la méthode qu'ils utilisaient, quoi. Oui, c'est ça. Non, ça va être un donc, enfer. C'est-à-dire chacun va être premier sur ce qui l'intéresse. Ça va être un enfer. Et puis, ça veut dire du coup que là, jeudi, quand on va avoir les résultats des audiences, il y en a qui peuvent communiquer sur plutôt l'audimétrie individuelle portée. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire, ça? Ah, ils l'ont déjà fait. Non, mais ils peuvent le faire du moment qu'ils signalent. Oui, ils ont le droit du moment qu'ils signalent de quelle étude c'est tiré. Ouais. Mais ils peuvent créer la confusion jeudi matin en mettant, genre RTL, ils peuvent dire RTL, première radio de France, merci à vous, et en lisant en tout petit en bas,
étude audiométrie individuelle portée, machin. Étude ER Insight. Ils peuvent le sortir jeudi comme si ça venait de l'autre radio en même temps que tout le monde. Donc ça va créer un bordellement, ça va être du grand n'importe quoi. Ce chiffre-là existait avant, donc avec l'étude panel radio. Sur le dernier panel radio, donc sur une couverture de 3 semaines, c'était Inter qui était devant et RTL derrière. Et Nostalgie était déjà assez fort avec 19.3, qui était quasiment à égalité avec Énergie. Ils disent, Médiamétrie dit eux-mêmes, il ne faut pas comparer les deux études, parce que c'est effectivement deux méthodologies d'enquête qui sont différentes. Bah c'est ça. Là, c'est une couverture 3 semaines et pas une couverture 4 semaines sur le panel radio. Enfin, ça se lit pas pareil, entre guillemets. Mais c'est pas non plus extrêmement surprenant. RTL était déjà assez haut sur la couverture, et Nostalgie aussi, déjà assez haut sur la couverture, mais c'est effectivement, il faut le rappeler, il ne faut pas confondre la couverture et le nombre de minutes écoutées, le nombre de moyens de jour. Là, tu en parlais, le nombre de moyens de jour, déjà, Inter et RTL, c'est pas du tout la même. C'est pas la même. Il y a 0,5 de différence. Inter est plus. Les auditeurs d'Inter sont plus fidèles, en gros, que les auditeurs d'RTL. Okay. Donc, effectivement, ça peut corroborer une certaine. Plus fidèle en radio. Ouais. Ça peut corroborer ce que disait Gauthier sur l'audience subie. Nostalgie, tu vois, c'est 5 en moyenne, ce qui est autant que M Radio, ou que c'est un peu moins que Fun Radio. Les gens sont moins fidèles en radio que Nostalgie, donc c'est pas forcément une radio qui est choisie. Ok, alors. Mais donc il y a plein d'indicateurs, et à voir ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce que cette audiométrie portée-là va à terme déboucher ou non dans le AR classique, le AR 126 000 oui. Ou pas? Est-ce que ça va être comme on l'a avec la télé? Parce que l'audiométrie portée, c'est le même système que ce qu'on appelle l'audience hors domicile sur la télé. C'est le même boîtier. Et pour répondre à une question de Sanmibor dans le chat qui demande est-ce que la télé en simultané c'est compté comme comme la radio ou pas? Alors, Courbet sur RTL le matin, est-ce que c'est compté pour RTL ou M6? C'est compté pour RTL si t'écoutes sur RTL, pour M6 si t'écoutes sur M6. Que le son n'est pas diffusé dans l'émission mais en sortie de régie finale en gros. Ce watermark. Pareil pour RMC? Pareil pour RMC Story. Ça peut faire la diff. Ça fait la différence, si tu regardes si c'est via M6 ou si c'est via RTL. Oui, parce que tous les flux sont marqués. Il y a des logiciels qui vous permettent, si jamais vous êtes des amateurs de ça, je ne vais pas tout vous dire, tous les secrets. Il y a des logiciels qui permettent de savoir, tu mets ça à côté d'un flux et tu sais quel est le watermark qui a posé. Donc c'est vraiment tout simple. Ok. Oh. Eh ben vous voyez, on en apprend. Hein. Et heureusement qu'il est là. En tout cas, cette étude, oui. Vivement l'appli, hein. Je vais watermarker tout. Tu vas watermarker tout. C'est comme le jour où on a découvert les QR codes, moi je scannais tout. Cette étude, en tout cas, elle fait un peu parler dans le milieu parce que forcément, pour la pub, ça peut être embêtant. Ça peut redistribuer les cartes et ça fait parler. Donc à voir ce que ça va devenir tout ça parce que c'est pas gagné cette histoire. Beaucoup de gens ne sont pas convaincus du métier par ce truc-là, du fait que ils sont moins sereins. Au niveau des chiffres, etc., pour vendre de la pub. Donc, ça va être un beau bordel. Ça va être intéressant à suivre. Et donc, du coup, forcément, lundi prochain, on vous donnera les audiences de l'EAR 126 000. On fera un petit débrief de tout ça. Bien, et ben voilà pour les audiences. 20h53, on va pouvoir commencer tout de suite à parler des actus, des grosses actus de ce début d'année 2023. C'est parti, jingle quand même. Alors... on va d'abord parler de France Télévisions, puisque France Télé avait dévoilé en tout début d'année, ou toute fin d'année, tout début d'année, c'est le 3 janvier dernier, les projets culturels de France Télévisions pour 2023. Alors moi j'en ai retenu 3, si vous en avez retenu d'autres ou dont vous voulez parler, on en parlera évidemment. Moi je vais mettre l'accent tout d'abord sur Louise Ekland, qui va incarner la case dédiée au spectacle vivant du dimanche après-midi sur France 5, avec une nouvelle déclinaison d'un titre en C, et ils ont choisi C'est l'entracte pour ce nouveau programme. C'est l'entracte donc sur France 5 le dimanche après-midi avec Louise Ekland, premier point. Deuxième point, nouvelle scène, c'est un nouveau rendez-vous de la culture contemporaine le vendredi en seconde partie de soirée sur France 2, avec des concerts basiques, taratata et du stand-up avec Génération Paname. Alors ça, j'ai pas très bien compris. En fait, c'est un genre c'est le ciné dimanche quoi, mais en mode nouvelle scène. On appelle ça nouvelle scène. Pour moi, c'est une case avec un programme. Comme ça, je le comprends en tout cas. Ouais, ok. Oui. C'est vrai que France 2 est déjà habitué à faire ça pour ses matins et comme tu dis pour le cinéma, donc c'est pas. Voilà. C'est juste un nom qu'ils ont rajouté quoi en disant on identifie le fait que c'est
On parle de nouvelles scènes avec qu'il y a soit du stand-up, soit des concerts le vendredi en seconde partie de soirée. Bah, c'est surtout le moyen de rationaliser tout ça, parce que de mémoire, Taratata, c'était pas forcément le même soir que Basique, qui était pas le même soir que Paname. C'est irrationalise, et effectivement, il y a du spectacle vivant musical stand-up le vendredi soir en 2 PS, ce qui a du sens en fait de tout mettre là à cet endroit-là. C'est vrai, je suis d'accord. Et enfin, troisième chose que j'ai notée, c'est la nouvelle émission cinéma qui va arriver sur France 2. Ce sera l'émission cinéma du dimanche. Ce sera animé par Pierre Lescure. On connaît le nom, ça va s'appeler Beau Geste. C'est en référence au film de 1939 avec Gary Cooper. Et ce sera lancé le lundi 22 janvier prochain. Ça proposera principalement des reportages. Et ce sera ouvert à tous les cinémas. Voilà, pour les 3 choses que j'ai, moi, retenues. Mais vous pouvez, me parler des choses que vous avez retenu. Bastien. Un nouvel acte 2. On avait entendu parler de l'acte 2 de France Info pour orienter vers France Info vers le hard news. Là, on nous a parlé de l'acte 2 de Culture Box. Et c'est toujours aussi flou. On ne sait pas beaucoup plaisir. En fait. Donc c'est renouvelé un peu, parce que c'est vrai que Culture Box, il y a Culture Box émission, il y a une case ensuite, et puis on en fait des trucs. De temps en temps, ils événementialisent un peu. Il y a un mois box and roll avec que des concerts de rock and roll, etc., qui étaient diffusés. Bon, mais c'est vrai que ça vivote un peu. Il n'y a pas forcément beaucoup d'âme à cette chaîne-là. Je pense que c'est pour continuer. Il parle de déconfiner Culture Box, qui a été lancé pendant le confinement. Donc c'est peut-être pour faire des émissions un peu plus en live, en direct le soir, etc. Ça pourrait être cool, par exemple, qui retourne sur les festivals. On parlait de Louise Ekland qui fait du spectacle vivant. Elle était sur la route sur France 4 avant, donc ce serait pas incohérent que Culture Box se remette à faire du festival en live, par exemple. La mettre sur la route des festivals. C'est ça que t'es en train de dire. C'était Louise Attaque, l'émission. Contre-attaque. On ne relancerait pas la chaîne Téléfestival. Téléfestival de Cannes. C'est festival. Non, il y a festival. France 4. France 4, ouais. France 4. Non, c'était une chaîne de cinéma festival, contrairement à ce que son nom peut indiquer. C'était pas du tout une chaîne de spectacle vivant, ce qui est bizarre. Très Mais donc Culture Box fait plus le taf que festival à l'époque, comme Skyrock. Ouais. Mais on est d'accord que le nom c'est l'entracte est complètement idiot. Parce que tu regardes pas l'entracte. Oui, mais c'est entre la pièce. Bah non, si. Oui, non, ça va. En vrai, ça va. Ça va. Tu Franchement, cherches ça va. la petite bête. Non, ça m'a juste fait marrer qui se dit on va faire un C, on va pas se faire chier. Hop, non, mais c'est comme si t'avais entre deux trucs, c'est l'entracte. C'est comme si t'avais C'est à vous qui appartenait qu'à Elisabeth Lemoine. T'avais Ses Amis qui était présenté par Fred. T'as C'est dans l'air qui parle de. C'est News par Pro. Pas comme. C'est News par Pro. Je note quand même aussi qu'il y a une vraie volonté de faire du dimanche soir une soirée culturelle sur France 2 avec du coup ils l'ont bien précisé lors de la conférence, il va avec 20h30 le dimanche déjà qui marque un peu le démarrage justement de la soirée culturelle. Il y a un nouveau programme sur l'art qui va s'appeler Obiz Art, encore un jeu de mots avec toujours excellent avec Pascal Aubizard. Non, c'est avec Stéphane De Groot. Oui, c'est avec Stéphane De Groot, ouais, je crois. De Groot, oui. Ouais. Mais alors, du coup, je sais, alors moi, une vraie question que je me suis posée, c'est est-ce que ça remplace Olalar, du coup? Alors, oui, c'est un peu la continuité de Olalar et de Dardar. Bah, pour moi, c'est. Et de Africar aussi. Ah oui, il y a Africar, ouais. Alors, de ce que j'ai entendu ça tout à l'heure en écoutant la radio. Je veux pas spoiler parce qu'il y a Gauthier qui écoute RTL. L'invité mystère des grosses têtes. C'est Pierre Lescure. Une pastille d'art sur l'art, et c'est Stéphane De Groot qui va l'animer le dimanche soir. Du coup, merci. Du coup, oui, t'as dit. Je vais pas spoiler pour Gauthier parce qu'il écoute RTL, c'est l'invité mystère des grosses têtes, et après Stéphane De Groot. Bon, on a rien compris. Il avait qu'à écouter. On n'a pas deviné du tout qui était l'invité mystère pour pas spoiler. Est-ce que c'est la suite de Balthazar? La suite de Balthazar, je ne l'ai pas Balthazar. Là. Balthazar, oui, ok. Bah oui. Je t'envoie à Balthazar. Non, mais de ce que disait Stéphane De Groot, c'est un petit peu dans la continuité. Non, pas Albatar. Qui va apporter sa touche à la Stéphane De Groot, ça, je sais pas du tout. Non, c'est comme disait Stéphane De Groot. Il l'a dit, c'est lui qui l'a dit. Comme disait Stéphane, pas comme. Et du coup, mais juste pour finir, du coup, donc au bizarre, dimanche de cinéma avec le film du dimanche soir, Beau Geste, tu l'as évoqué tout à l'heure, et Histoire courte.
Et comme ça fait une soirée très recentrée sur le cinéma, mais globalement plus culturelle en fait. Il y a San Mibor, il demande si Ah là, on va pas y arriver. Ça coupe. Vas-y Gauthier, vas-y. Tu veux tellement parler, vas-y, je te donne la parole. Mais oui, je vois pas l'intérêt de brander ça dimanche soir culture, alors qu'il y avait Passage des Arts qui était de la culture. Pourquoi ils se sont dit tiens maintenant on va brander ça culture alors que c'était déjà le cas? Je sais pas, tu me la coupes, tiens. Tu vois ? C'est vrai que oui, c'est vrai. Non mais oui, t'as raison en plus. Oui, mais t'as complètement raison. Écoute, ils avaient non mais envie, oui. Il y a San Mibor qui demande sur le chat si un mentaliste est invité, est-ce que c'est Fabien Olik Har ? Si c'est un Pokémon, c'est Bulbizarre. Non, Herbizarre. Hop. Et est-ce que si ça parle de films autour de la magie de ce sorcier, est-ce que ce sera du coup l'émission Poudlard ? Si ça parle de viande, ce sera Steak Tartare. C'est des noms de coiffeurs en fait ce que vous faites. Non, ouais, c'est clairement Pour la première, ça sera suivi du film Conan le Barbare. Ok. Oh, à déguster avec un bon Ricard. Wow, j'en ai plus. C'est nul parce que votre jeu est très drôle, j'en ai aucun. C'est dommage. Alex, tu veux dire que t'en as marre ? J'en ai Le mec, j'ai le trouvé mec aimerait jouer. C'était très fandard. Est-ce que chez vous aussi, il fait en ce moment un froid de canne art ? Non, moi ce matin j'ai eu du blizzard. Et c'est pas toi, Arnaud, qui est fan de Moulins Art ? Oh ! Tiens, demain c'est la journée mondiale de Tintin. Oui, avec leur NFT de merde. Allez, c'est bon. Oui, parce que Tintin a été créé le 10 janvier 1929. C'est ça. Et du coup, je fais une émission quasi spéciale Tintin demain matin entre 6h et 9h sur Tendance Ouest. Pour la première fois de ma vie, je vais écouter Tendance Ouest demain. La question du jour, c'est sur Tintin. Le pourquoi du jour, c'est sur Tintin. Et dans le chrono quiz, il y a une question sur Tintin. Voilà, ceux qui écoutent et qui veulent jouer, au moins vous avez. Est-ce que tu juste Moulinsart, les éditions Moulinsart. Tintin Magina mes couilles là, c'est bon. Ouais, ils ont sorti des NFT. Oui, ils ont sorti des NFT. Ah bah bien. Bon, ça faisait quelques mois qu'il avait annoncé déjà. Est-ce que vous aurez au téléphone quelqu'un qui a vu l'exposition Tintin à Paris ? Voilà, allez, on enchaîne. Vous saviez qu'en 2020, les Bleus, ils sont pas arrivés jusqu'au quart ? Oh ! Et en 2010, ils n'étaient pas sortis du quart. Énorme. Et c'était en 2021. Allez. Merci Pacom. Allez, ça suffit. On va passer à Trax. On va aller sur Quelle Arte. base arme. Quelle base arme. Oh là là. Ah, on va aller sur Arte. On va aller sur Arte. Exactement. Belle transition. Pour parler de Trax, puisque Trax c'est fini. Voilà, on a appris ça à la fin de l'année. Enfin, dans sa forme, dans la forme dans la forme qu'on connaît. Quasi. En gros. Bon, allez-y. Vous connaissez mieux le sujet que moi. C'est compliqué. Bon, comment tu veux y aller vas-y. Écoutez, on a dit la même chose en Françoise Joly et Guylaine Chenu. Hein. Oui, allez, qui t'a envoyé spécial, mais elles auront des programmes. En gros, Trax continue. Ce serait pas animé par Augustin Trapenard ? Ah, boum, allez. Énorme. Merci. Donc Trax existe depuis 97. La rédaction qui a créé Trax et qui a produit une partie des épisodes de Trax n'est plus produite que par cette boîte de prod, mais c'est la rédaction historique. Du coup, fin de contrat, merci, au revoir, fin 2022, on arrête tout. Et du coup, il y a eu ensuite des communications qui étaient un peu divergentes parce que la boîte de prod, dont j'ai oublié le nom, Programme 33. Yes, merci. Dites 33. 806. 806. Donc, cette boîte-là ne produit plus, donc ils ont mis des messages sur les réseaux sociaux en mode nous on produit plus Trax. Ce à quoi on a compris que Trax s'arrête. Arte a fait non, Trax s'arrête pas parce que les Allemands, il y a des boîtes de prod allemandes qui vont continuer à produire des épisodes de Trax. Okay. Donc Trax s'arrête pas dans l'immédiat, mais c'est vrai que le Trax tel qu'on le connaît, tel qu'on le connaissait d'ailleurs, plutôt tel que plus personne ne le regarde d'ailleurs, s'arrête dans sa formule actuelle. Et il y a aussi une deuxième version qui s'appelle Trax East, qui est consacrée aux artistes ukrainiens, qui elle continue aussi parce qu'elle est produite par une boîte de prod allemande. Donc il y a un très bon article de Libé sur le sujet qui était le seul article à peu près clair sur cette situation-là, parce que même Arrêt sur Image a fait un article qui n'était pas clair du tout, puisque l'article commençait par Trax s'arrête et se terminait par Trax s'arrête pas. Ce qui est rarement bon signe sur la clarté d'un article. Et il y a des problèmes au niveau de la communication. Arte dit à Trax, à Programme 33, mais si vous avez continué à faire des trucs notamment autour de l'histoire de Trax qui a 25 ans,
Et donc il y a ce quiproquo-là de, mine de rien, quand tu vires ta rédaction historique qui est là depuis 25 ans, ça va être compliqué de produire des émissions à partir des archives. Donc il y a tout un débat autour de qu'est-ce qu'on fait de la marque Trax, qu'est-ce qu'Arte fait de la marque Trax, qui n'appartient plus, en tout cas, à la production historique du programme depuis 97. Pas comme. C'est surtout que ça s'est fait de manière un peu douloureuse, Un peu, ouais. Un peu rapide. Un peu de manière sèche par voie de mail, donc bon, c'est rarement terrible. On peut dire des gens. Mais on est habitué maintenant, c'est pas la première fois qu'on évoque ce genre de fait, malheureusement. Pour les vacances en plus, ouais. Voilà. Pendant les vacances de Noël et tout, c'est sympa d'apprendre ça comme ça. Non, il le savait depuis octobre, non? Attends, non. Ouais, ça n'a pas été totalement annoncé, une négociation était en cours. Ouais, mais c'était officiel. Ça a été officiel pendant les vacances. Oui, le mail a été officialisé en décembre, mais il y avait déjà, oui. Joyeux Noël, quoi. Hein, super. C'est au moment où il y avait encore des discussions justement sur le format Trax, avoir un format qui soit un peu plus adapté au format numérique aussi, parce que Trax, mine de rien, est une émission sur les contre-cultures étant beaucoup maintenant sur le numérique et ayant maintenant une présence. Trax, en 97, ça parlait de choses dont les gens ne parlaient pas. Maintenant, tout le monde peut en parler sur Internet. Donc c'est vrai que Trax est dans cette ornière-là de parler d'une contre-culture qui maintenant n'est plus forcément d'ailleurs une contre-culture. Donc c'est tout un sujet autour de ça. Et Libé rappelle qu'il y a 20 émissions annuelles qui sont produites en Allemagne par Cobalt à Berlin et par Sing Media à Hambourg, et que pour elle, en tout cas, aucun poste n'a pour l'instant été supprimé. Pas comme. Tu parles de virage numérique et malheureusement c'est vrai que Trax n'est pas forcément, je pense, la marque la plus numérique d'Arte, enfin en tout cas pas celle qui marche le plus. Moi je me souviens quand même qu'il y a eu, je sais pas pourquoi, il y avait une vidéo de Trax qui m'était régulièrement proposée sur l'industrie musicale, alors je sais plus quel était le sujet même, mais ça tournait autour de ça et qui avait plutôt bien marché, qui avait dû faire 100 000 vues et tout, mais c'est pas non plus pas dinguissime quoi, c'est pas une marque qui arrive à intéresser. Il y a tellement d'autres projets d'Arte sur le numérique. C'est une des chaînes qui mise le plus là-dessus. Actuellement, bon, c'est vrai qu'ils ne se focalisent pas forcément sur cette marque qui considère peut-être un peu comme trop ancienne aussi pour un jeune public. Moi, je vous avoue pas l'effort de la rajeunir. J'ai très très rarement regardé. Très rarement aussi. Hein. C'est une marque qui a eu des hauts et des bas, parce qu'encore en 2007, de mémoire, tu avais une case le soir, le samedi soir, qui s'appelait Trax Night, qui avait aussi des séries il y avait Trax évidemment, mais aussi des séries et des concerts et des documentaires qui étaient diffusés dans en gros une grande case contre-culture. Il y avait notamment une super série qui s'appelle About Kate, qui était diffusée dans cette case-là. Et voilà. Ça n'avait pas duré longtemps? Non, ça a duré une petite année. Mais donc du coup, la marque Trax, ça fait longtemps qu'Arte sait pas trop quoi en foutre. Ouais. Bon, ok. On va parler d'OCS maintenant, puisque on a appris. Alors, on a plusieurs péripéties encore. D'ailleurs, les dernières sont tombées aujourd'hui. Hein, mise à jour de l'histoire aujourd'hui. En gros, toutes les séries qu'il y avait sur HBO et qui étaient diffusées en France sur OCS ont toutes disparu en fin d'année. Pouf. Fin de contrat, ouais. Toutes, non, c'est ça ou c'était pas clair? Quasiment, ouais. Je crois que c'est presque. Sauf d'irréductibles gaulois qui sont, voilà. Mais les plus grosses sont disparues. Game of Thrones, Les Sopranos, par exemple, dehors, quoi. Ça a disparu d'un coup. Et c'est les séries que le public réclame en particulier. Donc, ça a fait du bruit. Pas comme. Pour être précis, les séries qui ont eu des saisons récentes ou qui sont antérieures à 2 ans sont encore disponibles sur OCS. D'accord. De ce que j'ai compris. Mais effectivement, comme tu dis, les grosses marques, genre Game of Thrones, Sex and the City, Chernobyl, je le vois sous les yeux. Chernobyl, tout ça, ça dégage. Chernobyl, attends, remarque, c'est récent en même temps. Quoique, c'est peut-être 3 ans. Ça a 3-4 ans, non ? Ça relance tout le débat autour de si vous aimez une série, que vous voulez la conserver absolument dans tous les cas, achetez-la en DVD, mais achetez aussi un lecteur DVD du coup. Oui, c'est clair. Également, mais c'est illégal. Mais voilà, il y a le téléchargement également. Il y a des négociations en cours parce que c'est un sujet dont on parle régulièrement ici, mais pour le rappeler, c'est Discovery Warner qui a les droits d'OCS, qui veut lancer sa plateforme, mais ça se fera pas avant au moins 1 an, la plateforme Max. Et dit pour l'instant, elle a les droits sur les bras, mais elle aimerait bien aussi les revendre à quelqu'un, parce que même pour elle, c'est une perte sèche d'avoir ces droits-là et de rien pouvoir en faire. Donc ils aimeraient bien les refiler. Là, la question, c'est qui de Canal ou d'Amazon les chopera, quoi. Mais eux, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'avoir ça pour 1 an? Ouais. Alors, aujourd'hui, le groupe Canal+ a annoncé que Canal et Orange
On conclut un protocole d'accord en vue de l'acquisition d'OCS et d'Orange Studio par le groupe Canal+. Voilà, j'ai pas plus d'infos que ça. Moi, j'ai le tweet. J'ai pas vu de communiqué avec des détails, etc. Il y a juste eu ça. Donc on en saura. Il y a un communiqué avec des détails, mais les détails, il y a que dalle. Oui, ils en disent pas plus, globalement. D'accord. C'est juste pour dire coucou, on est en train de conclure un accord pour que Canal ne prenne à 100%. Il rappelle un peu. Vague, quoi. Ouais, c'est vague, mais surtout, il rappelle un peu ce qu'il y a derrière. OCS, donc distribué partout. Donc OCS marche sur les pattes Ciné+. Donc on va être sur le truc de est-ce qu'ils vont fusionner OCS Ciné+, comme il y a eu lieu avec TPS il y a quelques années. Donc ça, bon, ils savent pas trop qu'est-ce qu'ils vont en faire encore. Mais il rappelle aussi l'existence d'Orange Studio, qui était un des grands pourvoyeurs de fonds du cinéma français, qui a notamment produit The Artist. Ça, il le rappelle. Ils ont produit un seul grand film, donc il aime bien de le rappeler. The Artist. On dirait Marseille avec la Ligue des Champions. Mais ils étaient obligés de financer le cinéma français comme ça, et donc Orange s'était lancé dans des grands mouvements. Ça rentrait à l'époque où Orange avait aussi lancé Orange Foot et étaient les premiers à tenter cette convergence télécom-média où tout le monde s'est pété la gueule. Tout le monde. Très bon podcast de Superfail Guillaume Erner sur l'application Radio France à ce sujet-là. Non, qui revient sur SFR, ils ont tenté avec le foot. Quelques années après, ils se sont pété la gueule aussi. AT&T Warner aussi, ça s'est pété la gueule aux États-Unis. Jean-Marie Messier, Vivendi, encore avant, ça s'était pété la gueule. Donc qui va être le prochain, ça on sait pas. Mais Canal était déjà actionnaire d'OCS à hauteur de 33%. Ils prennent la totalité. Ça fait un guichet unique monopole sur le cinéma français. C'est pas forcément une très bonne nouvelle. C'est pas forcément une très mauvaise nouvelle non plus, d'ailleurs, vu la qualité de certains films français. Oh. Oui, mais ça taque tellement. Oh, ouais, mais Bastien, je sens que Bastien pour 2023, ciné. il est remonté. Ouais, c'est ça. Destination Pour le ciné. coup, hot takes, ouais, elle est un peu pétée. Vache, Bastien. Non, mais faut faire gaffe. C'est rarement une bonne situation malgré tout, quand même. Parce que ça peut favoriser est-ce que des grosses productions continuent à fleurir et que les plus petits films aient plus de mal. Il faut rappeler qu'OCS aussi produisait notamment beaucoup de séries françaises. Enfin, beaucoup. Un certain nombre de séries, mais surtout qui étaient très qualitativement réputées. Oui. Ils n'avaient pas un immense catalogue non plus. C'est pas Canal. Canal a produit beaucoup plus de séries. Mais c'était des programmes qui étaient un peu hors format, des séries qui étaient un peu hors format. Il y avait qu'OCS pour les produire. Là, c'est dommage parce que c'était des belles prods. On en a déjà parlé dans un précédent J+7. Il va rester globalement Slash, qui va produire ce genre de programme hors format maintenant. Est-ce que vous pouvez rappeler juste pourquoi OCS a perdu toutes ces grosses séries, Game of Thrones, etc. Fin de contrat. Oui, fin de contrat. C'est la fin de contrat. Juste fin de contrat avec Warner. Avec HBO, ouais. Mais moi je croyais que HBO aussi le faisait ça parce qu'ils voulaient leur lancer leur propre plateforme en France. C'est ce qu'ils disaient au début, ouais. Mais ouais. En fait, c'est que sans nom. Ils se sont fait rattraper par le fait que ils ont 8 calendriers en même temps, Warner Discovery. À la base, c'est juste HBO s'arrête, ils vont lancer HBO Max. Sauf en fait, ils ne lancent plus HBO Max en France. C'est plus prévu, c'est plus dans les plans. Ah oui, d'accord. Donc ils attendent cet été. C'est un bordel sans nom. Il y a une restructuration dans tous les sens cet été. C'était un bordel sans nom. Ça va rien dire. La stratégie, elle est bordélique. Ils attendent la plateforme commune Discovery Warner, qui va être une plateforme intéressante parce que si tu as à la fois d'un côté les films et les séries HBO et de l'autre et un certain nombre de films du catalogue Warner et de l'autre côté le sport avec Discovery, un certain nombre de chaînes, etc. La plateforme elle est intéressante, surtout que on rappelle Discovery a l'intégralité des JO 2024 et ils voudraient lancer évidemment la plateforme avant 2024 pour remplacer Eurosport Player. Donc il y a tout un tas de questions qui se posent, mais le timing est pas facile. Oui, un peu short quand même là. Un peu short là. Il faut rappeler aussi des fins de contrat de chaîne avec SFR aussi, côté Discovery. Oh. Ah oui, non, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. C'est une grosse fusion qui tourne pas forcément dans le bon sens pour tout le monde. Donc là, en gros, moi je veux regarder Game of Thrones, ce que je compte pas faire, mais imaginons. Je veux regarder Game of Thrones, je peux pas en France. Bah si, t'achètes les DVD et tu le fais illégalement. Voilà. Tu peux le faire. Et tu perds plus d'une autre chose, mais tu peux perdre ton temps en plus. C'est ça. C'est une très mauvaise idée de démarrer Game of Thrones en ces temps actuels. Mais ok, d'accord, oui, tu peux plus. Il y a aucun moyen d'aller l'avoir sur une plateforme là bientôt. Il y a aucune annonce de fête, machin, c'est mort. C'est en cours, c'est en négociation, donc bientôt tu sais pas. Ouais, c'est encore. Ok, on verra. Pas comme.
Non, mais typiquement, quand je vous disais dans le dernier podcast sur le bilan 2022 que les plateformes de SVOD, il y a un moment donné, il y allait avoir des problèmes, il y a une certaine limite qu'on commençait déjà à ressentir l'année dernière. Là, on est en plein dedans. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as effectivement des fins de contrat et donc des grosses séries qui sont dans un vide intersidéral de diffusion, bah, comment font les gens ? Bah, ils sont obligés de revenir aux méthodes traditionnelles. Donc, il y a un moment, cette multiplicité de plateformes et donc ces multiplicités d'accords dans tous les sens, ça crée à un moment donné une certaine limitation et on en a le parfait exemple. Donc, tu es en train de dire que tu avais prévu, que tu avais prédit. On va t'appeler Nostradamus. C'est écrit dans mon carnet, je sais déjà ce qu'il y a se passe en 2023. Tu vas Nostradamus, ok, donc pas comme Nostradamus. Sûr. Non, mais pas du tout. Mais c'est juste. Non, mais c'est juste que ça sent depuis un certain temps que. Pas comme Raban, ouais. Allez. Super. Complotisme là. Allez. Non, pas qu'on Randan. L'Eurovision. Ça va se passer où cette année encore ? Moi je sais, parce que je connais tout. C'est trop en Angleterre. Bastien, vas-y. Ouais, non, il y a un rappel intéressant dans le chat qu'on nous dit. Je sais plus qui. Si, Sunnyborg, qui nous dit c'est dispo en VOD classique aussi, évidemment. Dispo en achat. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, évidemment. Donc, non, mais c'est toujours bon de le rappeler, oui, c'est vrai. Et tout le monde, je vais pas citer tout le monde, mais Dame qui dit la nouvelle direction a changé d'avis, Pell qui nous dit le lancement aux US pour Max, même dans le chat, tu vois, personne est clair sur le sujet actuellement. On a tous des infos différentes selon ce qu'on lit aux US, en France, machin. Oui. C'est un bordel. Et la nouvelle direction, ça se passe très mal. Je sais que les équipes plutôt de Discovery prennent mal ce qui se passe avec Warner. C'est des philosophies qui sont très différentes. Ah oui, non mais. Ça va dans tous les sens. Tout part de la fusion qui date de l'été dernier. Le seul truc qui est clair, c'est Eurosport Player qui s'arrête le 13 janvier pour laisser place à Eurosport Plateforme. Depuis le temps que c'était annoncé, ça c'est bon, ça bouge, ça c'est réglé. On ferme le player. Maintenant, est-ce qu'en 2024, ils auront réussi à lancer leur nouvelle plateforme avant les JO ? Si jamais ils veulent vraiment la lancer. Mais le temps presse. Le temps presse et le temps passe. Et le temps passe. Et beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu imaginer que le temps serait si vite écoulé en fait. C'est vite écoulé. On fait le bilan calmement. On a fait le bilan en 2022 d'ailleurs, calmement. Oui, on a fait. On range chaque instant de 2022. Vous pouvez le réécouter. Je sais pour les faire en podcast. Pas comme tu voulais ajouter un truc, non ? Ou je me trompe ? Non, globalement je pense qu'on a tout dit, mais à voir si on peut rajouter juste un truc quand même, parce qu'on parlait des fictions françaises tout à l'heure, et c'est vrai que la question se pose sur la redirection, on va dire, stratégique d'OSS, d'OSS bien sûr, d'OSS 117, non, de OCS, qu'est-ce qui va devenir du coup, le fait en fait c'est prévu depuis un certain temps, on le sait depuis un certain temps, depuis le fait que HBO Max pouvait potentiellement arriver en France, on sait que c'est la merde pour OCS. Qu'ils ont quasiment 80% de leur catalogue qui part d'un coup. Donc là, la vraie question qui se pose toujours de leur côté, c'est comment restructurer l'ensemble, trouver une nouvelle stratégie pour le public. Et pour moi, là, avec l'accord qui est fait par Canal+, voilà, Bastien en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions, ouais, notamment sur la fiction française, les productions originales, etc. Il y a Richbiz qui nous met OCS 117, HBO ne répond plus. C'est cocasse. C'est ça. Bien joué. Bien joué. Ce sera le titre. Non, peut-être un peu, mais ça aurait pu. Ça pourrait. Si on n'a pas d'idée, on met ça. Si on trouve pas, on prendra. Si tu nous l'accordes, Richbiz, bien évidemment. On va passer à un autre sujet. Un sujet, vous attendiez tous ce sujet depuis le début de l'épisode. Ça fait maintenant 1h15 que nous sommes en live. Et vous en avez parlé dès la première seconde de l'émission. Dès que j'ai dit bonsoir, bonne année, j'ai vu déjà le nom apparaître dans le chat. Donc le moment est venu. Mais Bastien a disparu pile au moment où il ne faut pas disparaître. Donc on va attendre Bastien. Non, on attend Bastien. Tu veux l'attendre ? On attend Bastien, on comble. On va se parler de nos vies en attendant que Bastien arrive. Écoutez. Et puis moi comme ça je lance une pub de 30 secondes. Voilà, comme ça je ramène. On fait la coupure médiamétrie en même temps, c'est bien. Voilà, on fait la coupure médiamétrie. Je me ramasse de l'oseille. Si vous avez de la pub, c'est que vous n'êtes pas abonné. Si vous n'êtes pas abonné et que vous n'avez pas de pub, bravo à vous. Vous avez de la chance. Tant pis pour vous. Vous ne taperez pas la pub de 30 secondes et c'est nickel. Oui. J+7 la suite, c'est dans quelques minutes. Hein. Ah bah Bastien revient pile au moment où j'ai lancé la pub. J+7 la suite, bonsoir, bienvenue. C'est con. Mais tu lances la pub. Ceux qui nous écoutent en podcast, qui ont pris l'abonnement J+7 Premium, nous entendent. Oui, tout à fait. Sur notre nouvelle plateforme qu'on va lancer.
Non mais Et on la lance ce soir, officielle. Sur Ah. J+7+. En fait, on t'attendait parce que c'est le sujet pour moi. Je disais juste avant la coupure pub, qui se termine dans 3 secondes, que c'était le sujet dont tout le monde en avait entendu parler. Enfin, on m'en a parlé direct dès le début du live tout à l'heure. C'est évidemment le sujet Europe 2. Donc, on va en parler tout de suite. Europe 2 de ce sujet Europe 2. Très beau. Tu le fais très bien, Paco. T'as vu En préambule, je peux vous pareil. livrer l'avis de Marine sur Europe 2. Pardon. Ah oui. Je peux vous livrer l'avis de Marine sur Europe 2. Très bien. Et ben en fin de chronique là sur Ouais, Europe 2, c'est ce pour que sera les gens restent, pour ça. conclure la partie Europe 2, on donnera l'avis de Marine pour savoir Marine qui tu vois vrai avis d'auditrice, enfin qui n'est pas dans le non mais qui est d'une femme qui écoute la radio, tu vois. Oui, Nous on décrypte tout le temps l'actu média, on est un peu dans le game, j'ai envie de dire. Moi j'en fais, Wow. Bastien il y travaille. On est dans le tu game. vois. On est Donc tellement dans le on game. n'est pas des auditeurs lambda parce qu'on connaît un petit peu les ficelles du métier, tu vois, ce qui n'est pas le cas de Marine. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des avis de gens On qui ne connaît sont tout. pas dans le milieu. Posez-nous Voilà. des questions, on sait tout. On Voilà, sait tout, c'est nous. simple. C'est simple. Non, ça c'est Jean-Marie Marine- Bigard, ça, l'imitation de Jean-Marie Marine connaît d'autres ficelles. Bigard. Oh, ça, Ah, mais ça commence. Vous n'allez pas être déçu de la vie, ça tient en une phrase. Hein. Ah, d'accord, eh ben très bien. On fera tout ça pour ça, mais voilà, j'ai envie de terminer par ça quand même. Elle a dit nul. Voilà. Nul, c'est nul. Ça doit ressembler à ça. Bon, Vous vous déjà. souveniez que les nuls avaient été sur Europe 2 Voilà, merci. Oui, moi, je savais. Déjà, je vais faire un sondage, tiens, sur le chat, pour savoir un petit peu, pour situer vos âges, etc. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir déjà écouté Europe 2 avant Ah oui. sa disparition le 1er janvier 2008? On va faire un sondage pour voir si... Pour voir. Demande aux gens directement s'ils ont plus ou moins de 13 ans. hein. Non, mais, ça dépend, parce que On même, entend, tu peux avoir l'âge d'avoir connu Europe 2 et ne jamais avoir écouté Europe 2. Ouais, Donc, oui. avez-vous... C'est vrai, c'est Je dirais vrai. même plus loin, Bastien. Plus de 20 ans, parce que t'écoutes pas Europe 2 quand t'avais 7 ans. Ouais, c'est ça. Oh, Avez-vous si. déjà... Bah si, moi j'avais 7 ans. Moi j'avais à l'époque d'Arthur et les Pirates sur Europe 2 en 2005, j'avais non tu me diras non. Nagui et Manu. 2004 2005, j'avais Vous voulez une info sur Manu 9 et 10, tu vas me dire. Avez-vous déjà écouté Europe 2 La réponse est non, du coup. avant Très peu d'infos sur Manu. 1er janvier 2008. Voilà, oui, qu'est-ce qu'il y a info sur Manu? Oui. Manu a passé plus de la moitié de ma vie à faire des matinales radio. Ah, c'est marrant ça. comme stat. En même temps, c'est. Non, mais ça oui, veut oui. dire que techniquement, rien. en 2006, j'écoutais Manu avec Nagui. En 2023, j'écoute Manu avec Valou. Voilà. Ok. C'est-à-dire que. Bah ouais, se dire que Manu m'accompagne. Non, mais tu te prends non, une mais claque c'est dans vrai la que figure, c'est effectivement. fou. quand tu vois le Manu, putain, c'est ta compagne. Qu'est-ce que je devrais dire Diffoul alors hein? Mais du coup, Mais vu de que- plein en vrai. Ouais, Même Diffoul, Koé. ouais. Bruno enfin, Guillon, ça, Bruno Guillon, il a fait Guillon, parce La que perruque. Manu, il est en matinale réel tout seul depuis depuis septembre 8. 2008. 1008. Donc, Ouais. il a 15 ans. quand même eu pas mal d'années de drive avec Arthur, etc. Bruno Guillon, depuis 2001, il est au 6h 9h. Il a fait qu'un an de 17h à 20h sur Virgin Radio en 2008 aussi, je crois d'ailleurs, au 2009. Il a fait qu'un an de 17h 20h. Et ensuite, il est retourné faire la matinale de Virgin à l'époque avant de partir pour Fun. Donc Bruno, c'est pire, c'est que ça fait 22 ans qu'il fait des matinales radio. Et Diffoul, la matinale, le Et 6-9, Diffoul, ouais. Et Diffoul, pareil. Diffoul, Donc, c'est pareil. Et J'ai envie de dire Non, Manu mais- petit joueur. J'ai envie de dire Manu Non, petit mais- joueur. Ça veut Diffoul, dire je vais même que. dire, c'est un quart de sa vie, ça a été ça parce qu'il est le matin pendant 3 heures sur Skyrock et le soir toujours, enfin 6 heures par jour, il est sur Skyrock quoi. Donc un quart de sa c'est vie fou. toujours. C'est fou. Et Ça veut fait dire, 25 Alex, ans que ça dure. Oui. Si on projette, c'est-à-dire Oui. qu'en 2045, t'es encore à la matinale. Oh, je me le souhaite pas. Hein. me lever jusqu'en 2045 aussitôt que ça? Non. Je veux bien le faire quelques années, mais pas autant. Non, clairement Bah, pas. après, ça dépend si c'est si par chance, ce que je te souhaite, tu arrives dans une matinale radio nationale. Mais pareil, je voudrais bien le faire quelques années, mais pas 2050. Je me vois mal le faire jusqu'en 2050, hein, franchement. Que ce soit radio régionale ou nationale. Franchement, J'ai une idée. se lever tôt.
au bout d'un moment, Une même niveau matinale. vie personnelle et tout, c'est chaud. Enfin, au bout d'un moment, j'aurais envie de passer à jeu. Pour les prochaines années, pourquoi pas, ouais. Mais dans 10 ans, non. Je pense pas. Avec Victor. Bah, en septembre prochain, avec plaisir, mais mais sinon, dans 10 ans, j'en sais rien, franchement, je sais pas, peut-être que dans 10 ans, j'y serai, hein, j'en sais rien, peut-être que la radio n'existera plus et que je serai mort, donc on verra, mais l'avenir nous le dira, mais... Les deux infos sont liées. Oui, si la radio meurt, je meurs, ok ? C'est simple. Le résultat du sondage, avez-vous déjà écouté Europe 2 avant le 1er janvier 2008 ? 62% de non. Voilà. Ah oui, d'accord. 62% de non, ça table un petit peu. Que des jeunes dans ce que chat. des genoux, que des petits genoux. Ah, bande de genoux. Je vois que ça parle d'Arthur et les pirates, Morad, Nagui et Manu pour Europe 2. C'était incroyable ça. Vous vous souvenez de Morad ? Ça, vous vous souvenez qui se souvient de Morad ? Non, mais c'était fou. À Europe 2, il y avait des bons. Il y a eu quand même pas mal de bons trucs. Hein. C'était stylé. L'époque était la chanteuse, oui, tout à fait. Donc, allez, il est l'heure de chier sur la nouvelle version d'Europe 2. Qui veut commencer ? Non. Vas-y, Quoi Bastien, vas-y. Quoi, non, je suis pas d'accord pour chier sur une nouvelle version d'Europe 2. J'ai écouté un peu, la programmation est cool. D'accord. L'Europe 2 en journée. Ah, ça fait plaisir. Faut toujours aimer la pub, hein, bon. Ouais. Voilà. Mais faut toujours aimer ce pourquoi on aime les radios musicales, c'est-à-dire 3 morceaux puis 20 minutes de pub et un petit les ormes de Cambras de temps en temps. Ça fait plaisir. Mais la programmation est super agréable à écouter. Ok, bon, déjà cool. un bon point, ça fait plaisir. Donc je trouve ça bien. Après, Deuxième bon Oui, point que je peux dire, j'aime bien l'habillage. Je trouve que les jingles et tout. Non, moi je trouve ça va, il y a des trucs. je trouve pas ça moderne pour un sou. Hein. Pas dingue. Hein. J'ai pas entendu, enfin je me suis pas connecté une seule fois à Europe 2, c'est juste des trucs qu'on m'a envoyé, que j'ai entendu, et il y a des trucs que j'ai trouvé sympas, mais j'ai pas écouté. J'ai voulu. L'autre fois j'étais dans la voiture. J'avais 1 heure de route, donc autant vous dire que j'avais le temps. D'habitude, moi, Tendance Ouest. Non, 10 heures. Désolé, je n'écoute plus la radio en voiture parce que je capte très mal. Il l'a enregistré 3 jours avant. J'écoute pas la radio via les applications, désolé. J'écoute ma musique. J'écoute mes musiques en favori. Tu t'es déjà écouté à la radio en conduisant ? Non, pas en conduisant, mais on m'emmenait, j'étais dans une voiture, on m'emmenait, quelqu'un mettait Tendance Ouest et je m'entendais. Ça fait très bizarre. C'est très très bizarre comme situation. Mais ça c'est déjà arrivé. Mais moi mettre Tendance Ouest pour m'écouter, ou alors si c'était peut-être juste pour... Ça m'est déjà arrivé juste pour vérifier si le speak passait bien, ou tu vois un truc dans le genre. Mais jamais, allez vas-y go, je m'écoute, avec plaisir. Non, ça jamais. Ça m'est arrivé en 2014 quand j'avais été invité aux 2 ans de D8 à l'époque. Oh là là, et le mercredi, on a enregistré à midi le morning de D17 show le matin. Le mercredi à 13h, et en gros, on me voit danser un moment dans le morning, et le vendredi matin, 2 jours plus tard, je suis chez moi, à la diff, je suis dans mon pieu en train de me réveiller, et je me vois à la télé. C'est trop chelou. Marrant. Ça doit être trop bizarre. Étrange, ouais. C'est très étrange. Slam, moi j'étais vraiment pas sur le plateau au moment où j'ai regardé. C'est le principe. Bastien. Non, tu me dis les jingles sont bons, chante-moi le top horaire. Oh oui, non. Mais voilà, je trouve qu'il est pas identifiable. Je le trouve pas identifiable. Trop commun. Après, j'ai peut-être ce problème avec la fin de Virgin Radio aussi. Et il y a un très bon point qui nous est remonté par JTG Report sur le chat, qui dit que l'habillage est du studio anglais Wise Buddha. Effectivement, allez sur leur site, et je leur remercie pour cette info-là, parce qu'ils me l'avaient donné aussi avant. Allez sur leur site, vous verrez que la plupart des jingles, et même le top horaire d'Europe 2, sont repris de radio allemande d'anciennes compositions de White Buddha. Ce ne sont pas des compositions originales pour Europe 2. Ce que je trouve triste pour l'ambition que veut donner Lagardère d'Europe 2. C'est clair. Alors, et ce qui explique pourquoi ça colle pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui colle pas avec Europe 2. Il y a des locales. JTG Report, lui, il dit que la musique, c'est très bon de 22h à minuit, et en journée, il dit c'est moyen bon pour JTG. La tranche de Mickaël, qui avait qui a le 20 à minuit. Avec qui avant avait la libre antenne, et maintenant qui a le Lab. 2 émissions, dont Happy Rock Hour et le Lab. Ouais, le Lab Europe 2 de 20h à 22h et Happy Rock Awards de 22h à minuit. Ça c'est cool, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, mais il dit d'ailleurs lui sur Twitter que ça lui manque un peu à libre antenne. Il n'avait pas signé pour ça à la base, quoi. Ah oui. Oui. Bon, ça veut dire que Mickaël il sera pas là en septembre. Ce serait étonnant. Mais je suis étonné du manque de visage quand même sur Europe 2. Parce que il y a Paul Le Montreuil,
Il y a Paul de Montreuil, ouais, qui fait le 9h. Que j'ai trouvé bon le peu que j'ai écouté. C'est 9h30. vrai que la première fois que j'ai écouté ses speaks, j'ai trouvé ok. Par contre, c'est bizarre qu'il fasse à la fois le passage d'antenne à minuit, puis le 10h30 le 1er janvier. Enfin, à un moment, on a compris que c'était que la tranche à minuit était clairement pas en direct. Oui. Notamment aussi Oui, via oui, le fait alors. que ils ont publié la vidéo La à 23h59 vidéo, ouais. sur Twitter. Du passage d'antenne Virgin Europe 2, c'était vraiment 23h59 sur leur Twitter. Donc vraiment bien joué les gars. Vous aviez qu'un job, c'était publié à minuit 2. Oh non. Et non, vous l'avez mis à 23h59. Oh non. Bien joué. En plus, fin. Aïe 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 aïe. Et le pire, c'est que je connais les CM d'Europe 2 et de la matinale et tout, donc ça me fait mal pour eux, les pauvres. Je sais Donc qui est le fautif, ça me fait de la peine. Mais il peut rien, il s'est dit tiens, je vais le passer à minuit, c'est normal. Sauf qu'à minuit, c'était pas diffusé. Oui, c'est ça, ouais, c'est clair. On dirait pas comme quand il fait un tweet J+21. Oh oui, bon. Désolé. Voilà, je savais que ça allait me retomber sur le coin de la gueule. La balle perdue, voilà. Et oui. Bah oui, bah je l'ai Très mérité. beau point de JTG qui nous dans le chat, le Morning Sans Filtre était enregistré avant Noël. C'est vrai parce que si vous regardez maintenant, les studios ils ressemblent plus du tout à ce qu'on voyait avant le passage à Europe 2. Ouais, C'est-à-dire que le logo Europe 2 était dans l'écran, alors maintenant il n'y a plus d'écran. Il n'y a plus d'écran Ouais. maintenant, ouais. Ouais, oui, non, mais de toute façon. Qui fait un peu plus studio de radio d'ailleurs, ce qui est vous agréable conseille, à voir. Ça change Le studio d'RTL. est bien, moi j'aime bien, c'est Si ça, vous moi j'aime bien. écoutez, si vous avez écouté Europe 2 le matin entre 6h et 9h30, moi ce que je vous conseille c'est d'écouter Tendance Ouest entre ces heures-là, entre 6h30 et 9h30, si vous Et avez en hop là. Normandie les applications, plutôt que d'écouter Europe N'importe 2. quelle Guillaume Janton est station un du peu groupe plus Radio France animateur aussi. radio ou pas? Pardon? Est-ce que Guillaume Janton est un peu plus animateur radio ou pas, du coup? En 2023, je sais pas, j'ai pas écouté une seule fois, donc je peux pas vous dire. Moi je peux pas juger, j'écoute pas, donc je suis à l'antenne en même temps, donc je peux pas savoir. Mais voilà, non, par contre moi, si je vais chier sur Europe 2 pendant 2 secondes, désolé aux Je copains qui... voulais chier sur Janton. Ah bah alors vas-y, chie sur Janton, plaisir. et je chie Il te sur remerciera Europe 2. d'ailleurs. J'ai lu l'interview de Stéphane Bosque, si je dis pas de bêtises, sur le Blaze, sur Pure Média. Ouais. Et il t'explique, premier degré, que le Morning Sans Filtre, c'est du buzz calculé. Oh là là, super. Ah bon? Angoisse. Oh, c'est Ah bah, étonnant ça ça. revient. quand- Angoisse du terme. Oh là là. C'est-à-dire qu'en gros, c'est T'es calculé. convaincu que ça a marché en plus. Mon Ouais. dieu, mon dieu. Mais mon c'est Dieu, comme mon nous, Dieu. hein, Quelle G+7, nous tristesse. tout est calculé, tout ce qu'on dit est déjà préécrit. Hein. Mais- Bien mais- sûr, mais- évidemment, là je Tous les lis jeux de en mots commentaire. sur Même Ah, pas dit que c'est c'était écrit, c'est calculé. écrit. Là je lis en Heureusement que commentaire. TV Mag Le Figaro est là pour reprendre toutes les infos du Morning Sans Filtre. Alors, attends, J'ai appris sur le Figaro ce matin que Diane Lair n'est pas enceinte. Super, Euh, et on en a Diane- rien à Diane foutre, Lair, mais c'est génial. Miss France -1. Pour vous Même, situer. même Pure Média a arrêté de reprendre tout le Morning Sans Filtre là. Non, Encore bah, heureux, depuis non, depuis je que crois pas. Oui, Benjamin, c'est de la merde. depuis Benjamin Rabier est arrivé, c'est oh là là, qui sont les 20 meilleurs maestros? Oh là là, pourquoi il n'y a plus Frédéric Lopez? Enfin, c'est pas mieux, hein. Il nous fait du Bah, ça fait plaisir. plus clic. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pardon, je chie. Oui, mais bon, oui, mais c'est sa patte, c'est sa patte. Écoute. Je peux chier Non, sur mais- Pure Média, le dernier que j'aimais bien est Alors parti. attends, parce qu'à mon tour de chier un petit peu, s'il te plaît, je voulais chier sur Europe 2, moi. Parce Arrêtez que de chier là. je déplore, Tout le monde chiera, vous inquiétez pas. je déplore, messieurs, dames, je déplore l'absence de Victor Leclerc dans la grille d'Europe 2 la semaine. Et Voilà, de Bernard Carrefour. Comment ça se fait que Victor Leclerc faisait le midi 16h sur Virgin Radio et que maintenant que c'est passé à Europe 2, Victor Leclerc se retrouve à faire le 6h midi, le samedi et le dimanche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Remboursé, rendez-nous Virgin Radio. Voilà, ça c'est dit. Ça Bon, c'est c'est dit. vrai. Ouais. Le pauvre Victor qui nous fait une story en mode je suis claqué le samedi de ma première matinale. Mec, t'es censé avoir fait ça pendant 1 an avec Robin. Non, c'est faux. Oui. Non, c'est faux parce qu'en plus c'était à 7h déjà. Oui, t'étais en boîte, mais c'est ça la vanne. C'était en boîte, mais c'était à 7h surtout. Et Dieu sait, moi je peux. Et maintenant, parole de matinalier depuis septembre dernier, je peux vous le dire que 1 heure de décalage, ça te change tout. Hein. C'est que quand tu bosses à 7h au lieu de 6h, c'est la fiesta, hein. C'est la grasse mat. Hein. Je te le dis. Donc, Et c'est vrai que, donc, c'est vrai que pour Victor, c'est pas. ouais. Après, oui, comme dit JTG, je sais pas, non, je suis pas sûr que ce soit un choix de sa part, hein, mais Non. je pense que c'est Oh, pas plutôt non. dû à la restructuration de la grille. Hein. Oui, Bon, il y a le et programme en local de midi à 16. Hein. Oui. Hein? C'est le programme local de midi à 16 maintenant. Ouais, mais d'autant plus, je comprends pas pourquoi. Oui, c'est victoire nationale, mais sinon, ouais. Victor est en nation maintenant de 6 à 12 le week-end. Il est plus là en semaine. Je ne comprends pas trop. Le Yes Weekend. pourquoi. Très bon nom de matinale. Moi qui ai discuté avec lui, ça n'a pas l'air d'être un de ses choix, Victor. Il peut pas choisir. Enfin, il a pas encore comme la Mickaël, hein. stature pour Crois qu'il choisir. a dit non, ouais. Si Ouais. même Mickaël ne peut pas choisir ce qu'il fait, vous imaginez bien que Victor ne peut pas choisir la case, ne peut pas choisir sa case. Donc voilà.
je suis pas certain, hein, suivant les conversations que j'ai eues avec lui récemment. Oui. Victor, il peut rebondir où? C'est ça aussi la question. Bon, sur un trampoline. Sur un trampoline ou sur n'importe quel musical, hein, Victor. Oui, mais faut qu'il y ait de la place. Mais il y en aura, toujours le problème en radio de toute façon, mais oui, ce serait bien d'avoir. Il y a toujours, ça va se faire, ça va se faire tranquille. Je vais le ramener à sur France Bleu Victor. peut-être. Je vais le ramener avec Robin. Robin qui fait le 5-6. Il fait le 5-6 maintenant. Il peut peut-être se retrouver avec Robin dans le 5-6 l'année prochaine, on verra. Hein. Mais peut-être qu'il va trouver une autre place mieux à Europe 2 aussi à la rentrée. Hein. Il n'y a rien n'est joué. Il y a peut-être le 20h minuit qui va se libérer. Voilà, si Michael se part, peut-être que. Oui, peut-être. Peut-être que Victor retrouvera le 20h-22h. Il fera peut-être Happy Rock Hours l'année prochaine. Hein. C'est plutôt cool. Happy Rock Hours, c'est plutôt cool. Normandie matin. Ou Normandie matin. Peut-être qu'il viendra. Peut-être qu'il me remplacera Normandie matin. Peut-être qu'on trouvera qu'il est meilleur que moi, qu'on va me virer de Normandie matin et on mettra Victor à ma place. Hein. On peut pas mettre deux mecs. Hein. Ah bah non, on va pas mettre deux mecs. Donc du coup, c'est soit il prend ma place ou soit il prend une autre tranche. Hein. C'est s'ils veulent me garder. Donc voilà. Alors que nous, on se paye une bonne tranche. Oui, exactement. Oui, tranche de vie, tranche de jambon. Ouais. Pour terminer sur une petite note graphique, je trouve très intéressant d'avoir décliné le logo d'Europe 2 pour tous les logos de tranche. Ce qui est cool. Ce qui fait que par contre, on comprend plus que l'Afterwork, Clément Lanoux ou Sandra Cohen, on les voit plus sur aucun visuel. On n'a plus rien à foutre. Il y a un seul visuel avec des gens dessus, c'est le Morning Sans Filtre. Et donc une petite pensée pour l'identité de Kennedy Agency qui aura duré 3 mois. Ah oui, 3 mois, c'est vraiment très rapide. Hein. Et que le Yes Weekend, c'est un bon nom de matinale. Yes Weekend pour le c'est marrant. Yes Weekend, c'est marrant. Voilà, oui, c'est marrant. Yes Weekend. C'est pas très original, mais c'est marrant. Par contre, le slogan, le meilleur son, plus banal, s'il vous plaît. Vraiment, le meilleur. Ça soit de radio locale. Le meilleur son, c'est nul. Marquez-vous, enfin. Moi, sur radio, je l'avais celui-là. On dit les meilleurs sons. Mais non, mais de toute façon, non, son. On dit son, SONT, les meilleurs sons. Je sais pas qui c'est, mais c'est les meilleurs sons. Moi, je vais commencer réellement. Les meilleurs sont Véronique Sanson. Bien sûr. Je donnerai réellement mon vrai avis sur Europe 2 dans 6 mois, quand Janton sera plus là, qu'il y aura une vraie matinale. Non, mais non, il est là pour plusieurs années. Amen. H2O à la prod de la matinale pour plusieurs années, on le sait. Moi, ils 2 peuvent ans. très bien l'enlever. Ils ont signé pour 2 ans. Janton, pour 2 ans. Putain, quel enfer. Il peut continuer à produire et mettre quelqu'un d'autre à la place de Janton. Hein. Par contre, Diane Lair sera remplacée par Indira Ampio. Oui, la nouvelle Miss France, forcément. Oui, c'est vrai. Faut que ce soit à jour, évidemment. Dernier Miss France, on rappelle, pour faire de la radio. Dernier sujet avant le Média Express. On va parler de Diverto. Diverto qui est arrivé 2023, qui remplace TV Mag en 2023. Voilà. Ceux qui sont sur Twitch voient. Si vous nous écoutez en podcast, allez voir la rediff sur Twitch où on vous mettra l'image. Je sais pas si Bastien pourra mettre l'image en description, mais en gros là en ce moment, je vous décris pour nos auditeurs. Bastien filme son bureau où on a coupez vos caméras. Les 2 derniers TV Magazine avec Diverto à côté, le nouveau Diverto. Voilà, c'est en gros plan. Et puis on peut admirer le bordel monstre sur le bureau on voit la boîte de capote. On voit la boîte de capote. Ouais. Est-ce que tu peux montrer ta montre pour montrer qu'on est en direct? On voit le PQ. C'est bien, nous sommes en direct. Voilà, c'est super. On voit bien l'heure en plus, c'est top. C'est pas magnifique. Voilà, donc. J'entends qu'il dit oui, il y a du budget maintenant, ouais. À gauche, au milieu, TV Magazine et à droite, Diverto, qui remplace donc TV Magazine. Donc Audrey Fleurot remplace Jean-Luc Reichmann. Voilà. Remplace Léa Salamé. Ça, c'est les deux de la même semaine. Donc on a une sur les présentatrices de l'info à la télé. On a une sur Audrey Fleurot, sur Diverto. Et surtout, on voit surtout très bien que TV Magazine n'a rien à voir avec Le Figaro TV Magazine. C'est vraiment 2 mags différents. Logo est différent parce qu'ils ont changé vraiment la police. Il y en a un, c'est Sud-Ouest Dimanche et l'autre, c'est Le Figaro. C'est pas les mêmes. Ouais, c'est vrai que c'est pas le même. Il y en a un, c'est le 1874. C'est vrai que celui de la semaine d'après, c'est pas du tout le 1875. C'est vraiment un autre magazine. C'est totalement différent. Et surtout, la disposition de la grille, c'est vraiment pas du tout la même chose. Ah oui, vraiment, c'est pas le même point de télé. Là, ça n'a rien à voir. Rien à voir, c'est 2 magazines différents. C'est un gag visuel pour nos amis auditeurs. C'est un gag visuel. C'est la même maquette, quasiment. Il n'y a pas de grosse différence. Les horaires changent. Sur TV Magazine, t'as encore le Big Deal qui est diffusé sur TF1. Pardon? Sur TV Magazine, t'as encore le Big Deal qui est diffusé sur TF1. Et le midi, le juste prix avec Philippe Risoli. Fun fact, donc les deux éditions le samedi 7 janvier, pardon, ils ont vraiment de l'avance. Samedi 7 janvier, et donc c'est pas les mêmes vignettes qu'ils ont mis pour les différents programmes, donc on voit 2 têtes de Nagui différentes. Si vous avez dit les 2 TV Magazine,
Nagui. C'est exceptionnel. Ah, c'est qu'on est passé du dimanche au dimanche au samedi au samedi. Ouais, c'est passé du samedi au vendredi. Ah, et juste, on peut m'expliquer cette couve quand même de Jean-Luc Reichmann. Il faut arrêter en fait ce genre de couve. C'est-à-dire vraiment, on a arrêté normalement dans les années 90 cette couve où il met sa tête dans son col roulé là. Enfin, c'est pas possible. Mais c'est parce qu'il est content. Il est content et gêné. Non, mais du coup, on n'est pas dans une pub cajoline là. C'est moins de 19 degrés donc il est même coloré. Sur la partie le timbre de la Poste. Ouais, c'est les pubs de la Poste. Sur la partie pure magazine, alors pour avoir lu du coup le dernier TV Mag, il y a rien dedans, c'est vide. La dernière version du TV Mag, je sais pas si c'est les vacances les ou. Oui, bah c'est des pubs pour les personnes âgées, oui. Et il y a vraiment que dalle. C'est vraiment, il y a à peine. Si il y a sélection film, sélection série, mieux manger et ensuite juste les programmes. Tu me l'enverras le mieux manger. Ouais, je t'enverrai le mieux manger. Énergie sexuelle. Y a pas énergie sexuelle. Et pour la prostate, le mec il fait des trucs pour la prostate, énergie sexuelle. Ah, on est bien. Ventre trop gros, mal au dos, au cou. Au cou, l'offre de France Et Télé. bonne année. Il savait que Gauthier allait lire le magazine ou quoi là? Moi je suis content, ventre trop gros, je suis plus concerné. Allez hop. Ah oui, tu as maigri, bien joué. Bien joué. Mais tu me donneras tes conseils. Ouais, ça figé, je suis au courant. Alors par contre, Alex, t'as perdu combien? 20 kilos. Ouais, alors t'étais pas obligé. Waouh. Pardon? Si tu les cherches, je les ai retrouvés. C'est toi qui les as pris? Ouais, je crois. Pas 20 non plus, mais j'ai repris 5 ou 6 kilos là. 5, oui, pas 20 quand même, pas 20. Non, pas 20, non. Alors, je voulais évidemment continuer à montrer les trucs, Encore. mais ma caméra a planté. La caméra a bugué. Bon. C'est vraiment, ça a planté sur l'énergie sexuelle, quoi. C'est vraiment pas de bol. C'est bizarre. C'est quand même bizarre. C'est la faute de la prostate. Et du coup, Diverto, alors, c'est ça. Alors, non, juste. Donc... Ah, le micro a lâché. Le micro. C'est la fin du live bientôt. Ah non, c'est bon. La caméra, c'est pour l'énergie sexuelle, le micro, c'est pour la prostate. Voilà. On te voit plus, Arnaud. On te voit plus, Arnaud. Donc. C'est normal. Voilà, je vais remettre ça en grand. Voilà. Faut pas remettre du coup. C'est bon, on voit bien sûr. Donc, si vous aviez dans Sud-Ouest TV Mag, vous avez évidemment pas la réponse au mot croisé. Il fallait acheter le Figaro pour avoir la réponse au mot croisé de la semaine d'avant. C'est pratique. Non, Arnaud, il faut que tu l'enlèves du coup maintenant, ta cam. Faut la remettre après. Techniquement parlant. Regarde le live, bordel, pour suivre, pour voir à quel moment il faut mettre ta cam. Mais c'est pas les mêmes. Donc le nouveau TV Mag est c'est pas le même mot croisé. Si, entre les deux TV Mag. Mais si vous aviez TV Mag en PQR, vous avez pas la semaine d'après dans Diverto les réponses au me croisé du TV Mag de la semaine d'avant. Ce qui est con. Ce qui est con. Mais donc, le nouveau TV Mag, il y a aussi une page SVOD, donc Diverto est pas les seuls à faire de la SVOD. Ils en parlent là, il y a du Disney+, il y a du machin. Et surtout, il y a le retour de pages de recommandations chaque jour. Donc chaque jour, vous avez des recommandations, etc. Ça, c'est TV Mag, avec le Figaro et le Parisien. Il y a l'aspect de BG qui s'est reconverti là-dedans. Est-ce qu'il y a des charades? Ah, il y en a peut-être. Non. Je crois pas. Alors, le Diverto, il faut en dire quelque chose. Donc déjà, on a nos soirées de la semaine, on a la même chose, un truc par jour, etc. Divertissimo, merci. On a des questions, donc on nous a répondu. Ingrid de Châteauroux dans l'Indre, c'est maintenant pourquoi Karine Guilloc ne présente plus le 1245. Parce que Ingrid de Châteauroux dans l'Indre avait évidemment posé sa question avant même que Diverto existe. Bien sûr. Je m'en fous, je crasse Avec du flair, hein. Évidemment. Non, mais c'est bien pour les gens qui n'ont pas internet, voilà. Ça me paraît normal. Alors attendez, est-ce que je rechange la mise au point? Hop. Et après, on a des trucs. Sur le chat, on demande si Cyril Viguier fera une publi reportage annuel. Ah oui, c'est vrai. Bah, j'espère. Ce sera sur Diverto parce qu'il est en lien avec la PQR. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ce sera sur Diverto. Et donc, il nous parle de Vortex, évidemment, parce qu'ils n'avaient pas pu en parler la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, c'était TV Mag. Donc là, ils nous disent Vortex. Et n'oubliez pas, c'est sur France 2. Elle est bien la promesse de faire uniquement, vraiment dire les plateformes, la SVOD machin. Premier truc, Vortex, c'est que sur France 2. Les épisodes, ils sont pas sortis sur France.tv avant. Oui, c'est vraiment uniquement France 2. La plateforme. Mais je pense qu'on a un problème aussi, c'est que les plateformes vont devoir communiquer sur leur contenu et notamment sur les dates de disponibilité de leur contenu. C'est-à-dire que je pense très sincèrement que France.tv, MyTF1, et Sisplay et compagnie ne prévoit peut-être pas à l'avance. Et c'est tôt. Combien de temps si France TV, c'est littéralement toute leur bande autopromo maintenant, ils renforcent de ouf la plateforme France.tv. Mais en gros, Vortex, ils vont beaucoup communiquer dessus quand même. Mais tu sais pas à l'avance à quel moment ce ne sera plus disponible. C'est ça que je veux dire. Oui, je crois qu'ils le disent quand même. C'est genre dispo 3 mois. Et d'ailleurs, ça c'est intéressant, il y a une page dernière chance sur les plateformes. Netflix Yesterday, c'est avant le jeudi 12 sur Netflix. Ah, ça c'est intéressant. Ouais, ça c'est sympa. Le problème, c'est que c'est vraiment uniquement que sur cette page-là. D'accord. Les autres pages, on sait pas jusqu'à quand c'est dispo. D'accord.
Donc bon, HPI, ils ont pris les photos presse de TF1, vraiment, on s'emmerde pas. Oui, parce que Audrey Fleurot, HPI, c'est pas du tout en ce moment. Hein. Non, c'est pas en ce moment. C'est saison 3, voilà. C'est juste là, HPI, série, TF1, saison 3. Quand Bah oui, mais c'est pas maintenant, ça va être courant mai. Quoi. Enfin, ouais, bah oui. Non, mais ils ont une petite interview. La tendance, c'est l'hiver. Donc sachez-le, en hiver, il fait froid. Voilà, c'est la tendance. Une bonne glace, ça fait Sachez-le, ça, on l'a pas assez dit, mais Samuel Etienne est sur Twitch. Non, mais ça, mais stop aussi. Ça, c'est important. Là, putain. Et c'est Hugo Décrypte en dessous. Évidemment. Non, c'est Jean Massier. Non, c'est Jean Massier. Mais Jean Massier n'a qu'un cœur. Mais c'est Samuel Etienne, il a 2 cœurs. quelle actu décryptée? Ah bah il y a pas Bah, Hugo, ouais. Oui, mais c'est pas. Bon. Salut, c'est Et Hugo. donc il y a qu'est-ce qui arrive en ligne cette semaine, etc. Cosmic Love sur Prime Video, tout le monde, c'est intéressant. La page Netflix, c'est une page de pub. Ah, publicité. Netflix qui s'est pris la page de pub, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et il y a un truc très Mais c'est intéressant pas ça. qui est vous disposez d'une heure, 2 heures, machin. Il y a des trucs, je sais pas, ils vont pas pouvoir les recaser à chaque fois. Genre Parlement, ils vont pas pouvoir le caser chaque semaine. Bon, mais ils nous le mettent là. Sachez que Batch Cooking est dispo sur 6play aussi. Bon, là, c'est intéressant. Ouais. Donc si on a 2 heures, on peut regarder Jarry. On peut regarder Jarry, ça 2 heures. Juste une question, Bastien. Ça a frisé. Oui, ça fait Si on a Adblock, est-ce qu'on peut quand même consulter le magazine? Attends de la pub. Ou je fais un Oui, faux, ça a frisé, ça a frisé. Ah, merde. Du coup, C'est je moi, refais c'est moi, ma ça. vanne. Non, c'est Non. bon. Non, je pense que Mais sachez ça a d'ailleurs, frisé parce que- et tu as fait un four, je pense. si je peux me Non, permettre. je rebranche ma cam. Compris, moi, j'ai pas Pendant que je range ma cam, observez d'ailleurs que Life, la vie mode d'emploi, est disponible sur arte.tv. Clément Capot. Capot. C'est vrai. Par Bah contre, oui. ta cam a vraiment frisé Oui. s'il y avait moyen Oui, d'en je- faire je- quelque je suis chose. sûr. Ou alors, mais vous remettez vos cams à la limite si vraiment. Parce que là, on s'emmerde un peu, hein, je vous le dis. Je vous le cache pas. Bah, Mais bouge, autant- là, je vais me faut remettre. que tu bouges. Je vais me remettre moi, du coup. Et allez, voilà, c'est bon. On Attends, revoit je vais me pas. remettre Ah, voilà, c'est Ah. bon, très bien. Et donc, grosso modo, voilà. de faire un four pendant que c'est gelé. Oh, Il y a un peu de ça, ça. Ce qui est intéressant en plus, non, ça c'est encore frisé. Je vais débrancher, rebrancher ma cam. Donc on a un truc chaque jour. Il y a une petite page sur les jeux vidéo, c'est bien. Et sur la double page de programme, il y a TF1, France 2, France 1, machin. Et il y a des programmes de plateforme. Donc il y a aussi Netflix et France.tv. Ils ont pu parler des rencontres du papotin, par exemple. Ce qui évidemment, ils n'étaient pas sortis avant parce que c'était la veille. Mais maintenant sur France.tv, il y a ça aussi qui est pas mal. Donc ils en ont profité pour faire ça. Ok, bon, bah, très bien. Écoute, et c'est le, cool. le comparatif est terminé ou il reste encore des choses à comparer? Mais si c'est du samedi au samedi, il y a Qui le m'a énervé. papotin dedans. Non, parce que ça commence le dimanche d'Hiverto. Ah, et TVA commence le samedi. Ça, c'est du freeze encore. Non, c'est la même page. On est Mais, plus ah, sur d'accord. cette page. je vais retrouver ce que je veux montrer. Vous disposez Non, de mais 1 heure pour regarder cette ta main ne page. bouge pas non plus. Donc, Ouais, non, mais c'est parce que c'est pas cette page-là, mais attends, tac, je vais faire ça. Je vais faire ça. Avec Je vais cette faire super ça. pub orange avec un nounours qui regarde un cadre, Alors, une télé. Là. Ceci n'est pas une Ah, pub déguisée. oh, ça a hein, disparu, faut- incroyable. Oh la magie. Oh la magie. C'est pas mal, hein. C'est vieux, Gérard Gérard Majax. Oh On la peut vache. zoomer. Ah, Et il a fait- j'espère que vous kiffez les effets sur le live Twitch. J'ai hein. vérifié. Il Avant, sort une après, photo. là. Donc vous observez que amis j'achète du parmesan et auditeurs, tout. Amis Mais auditeurs, surtout- vous ratez un truc exceptionnel. quand même. Ce que je trouve nul, c'est cette magnifique double page programme avec une énorme pub au milieu Arnaud, ta cam. pour Vortex. Ah, Donc merde. c'est très bien. Moi j'adore Vortex, c'est pas un souci, on en parlera la semaine prochaine. Oui. Mais je trouve ça pas très honnête pour la personne qui lit d'avoir une pub pour un programme diffusé au milieu du programme. Pour moi, Mais du coup, la page programme doit être c'est sacrée. vrai, ouais. Moche en plus. On dirait C'est les vrai que grands c'est pas panneaux ouf, hein. dégueulasses de TF1 pendant les programmes. Mais du coup, C'est ça. quelle colonne est sacrifiée? Une colonne À la des plateformes. Canal, non? Ah, Parce qu'il y a, non, il y a, il y a Oui, y a pas 4 Canal, colonnes. là. Il y a 2 colonnes avec des programmes plateformes. Là, il n'y en a qu'une seule là-dessus. Canal est sur la page suivante avec TMC. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi France 5 a un point rouge et pas un point vert? Oh, Voilà, putain. ça me choque. Moi, je suis troublé. Donc, Oh, bien vu. C'est un daltonien qui a fait la mise en page. Ouais, c'est sûrement ça. Et Ah là il y là. a Netflix aussi, ouais, en haut. Ok, très bien. Voilà, il y a Netflix, il y a le 6play, ça varie de temps en temps. D'accord. Et après, c'est pas du tout trié par l'ordre de numéro de chaîne sur la page d'après. Genre, il y a TF1 série film, puis RMC découverte, puis TFX. C'est un bordel à lire. Ah oui, C'est d'accord, vraiment- ok. c'est pas très organisé. Quoi. Et je pense que, Enfin, sincèrement, tu mets les chaînes où il y a peut-être plus de programmes à dire. C'est-à-dire, typiquement, l'équipe 21, la grille, elle tient en 5 lignes. j'aime l'équipe. Mais l'équipe 21, Pardon. eux, ils la mettent quand même à la fin, pour le coup, contrairement à du BeIN ou du RMC Sport, d'ailleurs, ça existe encore, sachez-le, qui là ont quasiment rien au final. Enfin, c'est pas. Parce que je peux vous faire la grille de l'équipe, la chaîne d'équipe. Hein. Biathlon, en attendant Greg, l'équipe de Greg, l'équipe du soir,
l'équipe du soir, l'équipe du soir, l'équipe du soir. Je rediff, ouais, toute la nuit. Super. Ouais, c'est Bien, fait. on en a fini avec ce comparatif. Voilà, donc oui, Et après que c'est ça des fait programmes télé Oui. somme toute, mais ça fait quelques temps qu'on en a parlé, donc c'était intéressant de les montrer. Oui, Comme bah quoi, oui. TV Mag, ça a pas beaucoup bougé. Et les propositions éditoriales sont un peu meilleures. Par contre, n'allez absolument pas sur diverto.tv en ce moment, c'est infâme. Ok, C'est merde. quoi Bah, TV le site? c'est la petite Diverto.tv. recommandation de la semaine pour Bastien. Là- Elle n'est pas sur le Mais site sachez de que Diverto, pour la- l'instant, c'est Diverto.tv vont vous expliquer comment contrer un plus 2 ou Uno, parce que c'est vraiment genre l'actu média du jour. Oui. bien. On est dans le thème. Oui, on C'est est carrément dans le thème. comment contrer un plus 2 ou Uno. On est Et complètement. comment La on peut, semaine alors prochaine, retrouver le On en est là, comparatif. quoi. La semaine prochaine, Eh ben- retrouver le comparatif des programmes TV de Bastien. C'est Télé Loisirs et Télé Poche. Allez, on Et fait yes. ça la semaine Ah, prochaine. ouais. Allez, On fera Ouais. télé 8 semaines ensuite. Allez. Non, C'est les 8 semaines. Spoiler, comment Ouais, contrer peut-être les une 4 plus semaines 2 déjà. Uno. En fait, on peut pas, mais dans l'article, ils nous disent qu'on peut en mettant une carte reverse. Ce qui est une règle totalement inventée par le D'accord. journaliste qui a écrit cet article. Eh ben, merci Voilà, pour c'est ça. cadeau, on vous l'offre. Merci pour cette précision. Et est-ce qu'on peut mettre un plus 4 sur Eh un ben, vous le plus saurez deux chez vous. Est-ce Non. qu'on peut mettre un plus 4? Non, on peut pas. On peut pas. Bastien, Arnaud, tu peux remettre ta cam pour de bon. Jusqu'à la fin, là, c'est bon cette fois. Tu seras vrai tranquille. Et on Merci. enchaîne avec le Média Express tout de suite. Oh, qu'est-ce qu'il a pris du temps à s'envoyer celui-là. Premier Média Express. Ah là là, un drame, les amis. Ah oui, là, je suis, La mauvaise- je suis la- choqué. La monde mauvaise est nouvelle assis de 2023. La mauvaise nouvelle de 2023. Je suis désolé. Attention, préparez-vous. Mais si vous êtes un téléspectateur assidu de France 3 et que Et si vous êtes aimez- cardiaque aussi, faites attention, hein, quand même. Et attention, oui, et que Ouais, on vous sait jamais, aimez les séries Crime A, telle ville, eh ben, c'est fini. Ah putain. Merci. Je suis désolé. Attends, rassure-moi, genre les meurtres, c'est bon? Ah oui, les meurtres, ah ça oui, reste. les meurtres, Oui, c'est oui. bon. Ah, c'est juste oui, les oui, crimes. Oui, c'est bon. Les meurtres, ça Ça va. continue. Oh, On arrête mais les du crimes, mais on arrête les crimes, mais les meurtres continuent. Ouais, Mais ouais. pas du de coup, problème. On est sauvés, on est sauvés. ils vont pouvoir faire un meurtre à crime. Il y a une ville qui Il y a s'appelle une ville qui Crime. s'appelle. Voilà. Non. Mais je te Mais genre, salue, on a la tué pince. Meurtre en crime. On a tué les crimes, donc Oui, la meurtre, crime. meurtre de crime. Bon, ça veut rien dire. Ok. Non, mais alors une grande en différence hiver, entre les ils, deux. ils ont quand même annulé le spin-off qui se passait l'hiver, qui était Crime glacé. Oh. Ice cream, Mais est-ce ok. que Le les temps crimes- qu'elle m'arrive en. Eh ouais. Est-ce que les crimes d'énergie 12 restent? Non. Non. Et ça, Non, il tant s'appelle mieux. Meurtre. Tant mieux. Donc voilà, hein, c'est vraiment l'info que je vous donne Ouais, telle ouais. quelle. Hein, Crime d'énergie, crime, non, c'était une vanne. crime A, ville que vous voulez, c'est terminé. Voilà. Je suis d'accord avec Et Seth ici, Mibor dans le chat qui dit que j'ai appris aussi au moment de l'arrêt de Crime qu'il y avait Crime A et Meurtre A, que c'était pas la même chose. Oui, Oui, c'est clair, mais moi aussi, en vrai, moi oui, aussi, je crois savais qu'on est pas qu'il y tous avait crime pareils, A. hein. Je crois qu'on est tous dans le même cas. La toi qui dit, Deuxième. ils vont lancer Assassinat A. Oui, c'est ça. On arrête crime pour lancer assassinat. Oui, c'est exactement ça. On va parler de Canal tout de suite. Pourquoi? Eh bien, parce que Canal a annoncé le tournage d'une nouvelle série, une série française avec Cadet Olivier, Pamela Rose, Bullet et Reaper sont de retour. Incroyable. Il y avait Franchement, longtemps. Non. bon, j'attends de voir. Oh, si, oh, quand même. Surtout que Oh, j'ai vu, si. c'était qui comme producteur? C'était Je Ah, sais je pas. Gaumont et Canal. mais, quelqu'un, enfin voilà, qui fait souvent les créations Canal et tout, donc je pense que ça peut être une bonne surprise. Bah j'espère, franchement, moi je demande que ça. Ils disent que, enfin c'est Anaël qu'on salue, s'il nous écoute un Bien jour, s'il nous sûr. regarde, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, le salam est fait. Salut. On te salue Anaël. Anaël est donc sur Twitter qui dit qu'il y aura au casting entre autres Panagiotis Pasco, Mister V ou encore Mélanie Douté. Entre autres, c'est les trois noms voilà, qui sont sortis, pas comme. Ce serait bien qu'elle se décide quand même à un moment, Mélanie. Oui, attends, elle arrête pas de douter. Allez, il m'a eu. Non, mais c'est un énième revival parce que il y avait eu aussi il y a 2 ans, je dis pas de bêtises, une fiction audio produite par Canal+. C'était au moment où Canal voulait miser sur l'audio et sur le podcast. Et donc ils avaient fait une mini-série Bullet et Reaper. Qui a pas fait grand bruit parce que globalement les fictions audio de Canal, enfin le contenu audio de Canal n'a pas fait grand bruit de manière générale. Même Crac Crac qui du coup avait bifurqué du linéaire à l'audio, ça avait pas fait grand bruit non plus. Mais j'avais écouté un peu, c'était pas mal. Moi, en vrai, quand ils sont en duo, Cadet Olivier, moi l'humour me va toujours encore. Il y a des trucs qui fonctionnent pas, il y a des trucs très absurdes qui moi marchent sur moi.
Donc je suis quand même un peu curieux, même si on ressort encore Pamela Rose, voilà, on ressort toujours le même. Mais en même temps, je suis un peu friand, je suis un peu curieux. C'est un peu une Madeleine de Proust, quoi. Un peu. Et puis j'ai vu qu'il allait avoir comme auteur sur la série Martin Darrondo, qui bosse beaucoup pour Canal+, puisque c'est un des auteurs de Brute, des trucs de Yes Vous Aime actuellement. Donc c'est plutôt intéressant. Ok, bon, toi tu le sens bien. Oh oui. Toi tu le sens bien. Oh oui. Ok, mais tu sens mieux ça que moi qui sens pas très bien du coup la série Zorro avec Jean Dujardin pour France Télé. T'es plus confiant que moi. C'est différent. C'est différent. Ok. Pourquoi tu la sens pas la série avec Jean Dujardin? Pardon? France Télé peut faire du très bon contenu. Hein. Bah en fait, Zorro, j'ai peur quoi. En fait, c'est. Tu m'aurais dit, il y a encore quelques mois, France Télé prépare une série avec Thomas Sisley, je t'aurais dit, ouais, bah je suis pas hypé. Et au final, on en parlera. C'est vrai. Non mais écoute, en fait moi ce que j'ai peur, j'ai peur qu'il fasse vraiment un truc de KPDP avec des blagues bidons. J'espère que ce sera un truc vraiment bien drôle, bien produit, que Dujardin il va s'éclater dedans et que ça se ressentira dans le programme et que ce sera vraiment sympa à regarder. Mais j'ai vraiment de gros doutes sur l'intérêt de refaire un Zorro. Voilà, que ce soit Jean Dujardin ou pas Jean Dujardin, j'ai vraiment un gros doute là-dessus. Donc j'espère qu'ils vont me surprendre et j'espère que ce sera drôle et que ce sera très bien. Mais voilà, je n'ai aucun doute sur le fait que Dujardin sera très bon. Ça, je n'ai aucun doute. Mais j'ai très très peur du contenu de la série. On verra, ils vont me surprendre. Ils vont peut-être me surprendre. On verra. C'est pas le sujet en tout cas, Zorro. Mais c'est un des projets pour 2023 ou 2024. 2024 peut-être plus quand même. 2023. On peut être surpris par des revivals, parce qu'encore si Les Inconnus c'était foireux, j'ai entendu dire que Caméra Café 20 ans après c'était bien. Et genre étonnamment vraiment bien. On en parlera quand la diff sera passée, mais j'aurai des choses à dire. C'est plutôt. Pour parler sur 15 jours. Non mais on n'a pas le temps ce soir. On en parlera. La veille de diff. Certains ici ont pu le voir en AP. Mais faut pas être négatif tout de suite sur un revival. Il y a eu beaucoup de revivals foireux. À voir Pamela Rose, c'est vrai que je suis curieux. Oui, non mais. L'humour absurde, de toute façon, ça vieillit mieux que le reste. Globalement, KDO, c'est globalement correct. Hein. Bon, même si il y a pas longtemps, l'année dernière, j'avais regardé CKDO. Je sais pas si vous vous souvenez de CKDO. Ils avaient voulu faire un sketch show en mode chaîne de télé. C'était ça le jingle un peu. Je trouvais ça ok tir, moi. C'était pas dingo, mais c'était pas mauvais non plus. Ouais, c'était pas ouf. C'était pas le meilleur truc. Moi, je me souviens de ça parce que c'était diffusé dans 22 minutes chrono de Jonathan Lambert avec Mr. Non, alors on parle pas de la même chose. On parle pas de la même chose. Nous, on parle d'un sketch show qu'ils ont fait il y a quelques années, mais genre il y a 3-4 ans à peine. Ah oui, d'accord. On appelle la KDO qui en 2016. 2016. de Camoulox. Ah oui, j'ai pas du tout. C'est en 2016 et c'est encore dispo sur MyCanal d'ailleurs. Oui, Canal Plus Story. T'as dit quoi, Arnaud? Je lance un appel à KDO s'ils peuvent refaire des revivals de Camoulox. Oui, ça serait marrant, un petit Camoulox. Si tu regardais Bertrand Chameroy, tu verrais que BFM TV a relancé le Camoulox tous les dimanches. Oui, j'ai vu la chronique. Chronique qui date de quand? Dès lundi. Tu cherches une chronique de lundi, peut-être ce soir, je sais pas, mais les lundis d'avant les vacances, lundi 12, lundi 5 décembre. D'accord. Okay. Bah, on le salue, bien sûr. Bravo pour son succès dans l'ABC du. Oui, succès mérité. Ah oui, l'année de l'ABC. Pendant les vacances avec l'année d'ABC. Ça a bien marché. On est content. Encore, faut que je regarde. Moi, je l'ai regardé. C'était très bien. Tape l'ABC sur YouTube. Bravo à Bertrand. Bravo. Voilà. C'est mérité. C'est cool. Bon, bravo bébé. Plus d'émissions pour Bertrand maintenant. Plus d'émissions pour Bertrand. Allez. Même si ça fait beaucoup de travail, mais quand même une émission en plus pour Bertrand. On termine. Non, on termine pas. Canal+, c'est fait. Ça, Pamela Rose, c'est bon. Donc on passe à l'autre sujet. Voilà, Camille Cronier va reprendre Les Petits Bateaux sur France Inter. C'est une info qui est tombée aussi pendant les vacances. Elle prend la suite de Noël Bréham qui avait refusé en novembre de re-signer un nouveau CDD. Donc du coup, il dit tu veux pas de CDD, casse-toi. Donc du coup, ils ont dit à Camille Cronier, vas-y, c'est bon, il y a une place de libre, tu peux venir. Oui, c'est une bonne idée. Enfin, c'est dans la. C'est cohérent. Ouais, voilà, c'est exactement c'est cohérent. Habillage redynamisé. Ah, alors ça, je sais pas par contre. Si, c'est une info. C'est un point. D'accord. Ok.
Ok, bon. Qui écoute ça déjà de base, cette émission? Moi, j'avoue que j'écoute pas. Pas du tout. Non, ouais, pas... J'ai écouté 5 minutes hier. D'accord. Bon, après, voilà, la forme reste la même. Hein. Nous sommes pas très... Tu l'as écouté où, à tout hasard? Sur radiofrance.com. Très bien, .fr. .fr. Oui, parce que radiofrance.com, c'est le site du groupe. Non, mais à un moment donné, il faut dire les choses. Ouais. La plateforme précis. Radio France, Tu veux la vraie info? J'ai tapé franceinter.fr et j'ai été redirigé. Voilà, félicitations. Ah là là. Prends le réflexe. Enfin. C'est comme des fois, je tape franceq.fr et puis je suis redirigé. Bah ouais. Pratique. Fun fact. Oui. Testez-le chez vous, hein, ça marche vraiment. Hein. France QCUL, évidemment. Je me demande quel saltimbanque a pu faire ça. C'est le seul employé de son entreprise qui paye pour son entreprise. Quel petit chenapan. Pour une vanne, écoute. Qu'est-ce qu'on on se prive pas finalement. Tout pour la vanne. Au bout de pas son plaisir. Tout pour la vanne, le TPLV. Le TPLV, exactement. le tout pour la vanne. Une philosophie forte. Comme on dit à Cuba. Comment on dit à Cuba? Pourquoi Cuba? Tout pour la vanne. Tout pour la vanne. Oui, putain. Elle est belle. Blague géographique. Wow. Jeu de mots géographique. Incroyable. Bravo. Dernier sujet de ce Média Express. Pardon, oui, non, vous vouliez ajouter quelque chose sur Camille Cronier? Non? C'est bon? Non, Ok. non, mais déjà, ouais. Très bien. Dernier sujet de ce Média Express. Donc, Daniel Kretinsky, lui aussi intéressé par Brut. Mais puisqu'il est 22h, Alex. Désolé, Ouais. Pacôme. quoi Le sujet, il va passer. On peut pas le faire. On n'a pas le temps. Intéressé Non, par mais- Brut, on n'a pas le temps. Il est 22h. C'est la fin du live. Ah là 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 là. Il reste un sujet, on mais je peut suis peut-être désolé, se- il n'y en a pas le temps. Il met 22h01. Ouais. Il est même 22h01. Non, mais on aurait voilà, pu se le c'est garder mort. pour la. Ouais, ok. Non, C'est les- non, Moi, c'est les je webcams. pensais que j'aurais le temps, tu Non, vois, mais- parce qu'on a. Les ok. webcams. C'est les webcams de Bastien qu'on plantait. Ouais, voilà. Ouais, non, les c'est ma webcams- faute. Je voilà. suis vraiment désolé, Ouais, Paco, Ouais, mais celle-là, j'avoue. c'est chiant. Bon, C'est ça, bon. et c'est. Ce sont les aléas du direct. Non, mais ok. C'est le col roulé de Reichmann. Mais On n'aurait pas parlé du col roulé de voilà, Reichmann, on avait le aussi. temps. c'est toujours la Non, mais faute de j'avais un Jean-Luc. espoir parce C'est que vrai. comme avant Noël, on avait réussi à le faire le sujet. Je me suis dit, du coup, 2023, peut-être que je pourrais Non. peut-être faire. Non, mais mais à la photo Non, mais webcam. La photo webcam. Ouais, bah, allez. Après, là, peut-être qu'au lieu de. On aurait pu avoir le temps. Mais là, c'est mort. Ah oui, on aurait pu, mais là non. Mm. Là du coup, c'est trop tard. Là, Ouais, il faut, ouais, là, il faut Non, mais me je coucher. comprends. C'est Oui, pas- oui, Non, oui, mais je le mets dans le frigo. On le fera la semaine Voilà, on prochaine. le fera la Oh, semaine ouais, prochaine. voilà, On oui, oui. le fera. C'est bien le frigo. Kretinsky qui détient CMI que Diane Lair, Miss France 2022, veut attaquer. Voilà. En Ok. justice. Voilà. Bon, c'est dans le France frigo, on en dimanche, parlera. hein. On en D'accord, parlera on en parle aussi. La semaine prochaine. Morning On Sorties, prendra le on en temps. parle la semaine prochaine. On ok. prendra, voilà, on prendra le temps l'année Parce que information prochaine. primordiale, quoi. France Dimanche, c'est. Pas de problème. Pas grande de presse, oui, de la grande presse. Pas de patrouille, hein. Grande information. Et du coup, Arnaud, il revient, il fait pas de jeu. Oh bah, Bah, non, putain. Ah putain il a plus le temps de préparer. Non, c'est un- non. il est solo avec 2 filles. Il faut bien qu'il a pas le temps. C'est vrai. Bah, il a eu 2 mois. Non, j'ai C'est vrai, construit- c'est vrai, t'aurais pu nous sortir un jeu absolument incroyable en 2 mois. Et là. d'ailleurs, il y a Arthur qui dit on n'a pas eu l'avis de Marine sur Europe 2. Ah oui, J'ai en construit- fait. Ah oui. C'est vrai. Ah oui, Il y en a ah qui oui. suivent, heureusement. Alors on finit Alors, par David ça. Martin- Heureusement qu'il y en a qui Europe suivent. Ah oui, d'accord, donc Attention. on parle de. D'accord. Non, mais je sais C'est pas en jaloux. une phrase. Non, mais c'était court, il a dit. Oui, c'est très court. L'avis de Marine, je cite. Ça fait un peu vieux d'avoir renommé ça Europe 2. Voilà. Très Ah oui, bien. ça valait le coup cet avis. Bah, c'était court. finalement. C'était très intéressant en tout cas. Merci à Marine, elle. hein. Marine. Merci Je à elle reconnais pour la cette patte belle de C'était analyse. Marine. l'analyse du jour, La donc. patte Marine. On connaît. Ça, c'est une auditrice de J+7. Hein. Exactement. Oui. Mais, Elle est rentrée- mais sinon, non, ouais, pour le jeu, j'ai consulté le conducteur, j'ai vu que ça avait été viré dans le frigo. Donc j'ai dit, bon, bah, on va Oui. regarder. Ouais. Bah, j'avoue, je l'ai C'est viré vrai. dans le frigo, mais c'est pas contre toi, c'est juste qu'il y avait trop de trucs. C'est vraiment juste C'est ça. vrai. Et puis, on n'a même pas pu faire brut. Enfin, On n'a pas fait brut non plus. Alors imagine le jeu d'Arnaud. Oui. Ça n'aurait pas été possible. Un jour, on fera fera ça. une émission avec que tous les trucs qu'on n'a pas le temps de faire. Oui, Il y a on- de quoi Ah faire oui, une genre émission un entière, after on par l'a vu un jour. exemple. Un after animé par Bastien sur la chaîne de Bastien par Par exemple. exemple. Non, Hein, Par mais- exemple. on en fera un ce mois-ci. Promis. Oh Ça tease, ça tease. Alors fais gaffe hein, ce Ouais, mois-ci déjà le parce 9, que il te reste que 3 émissions, 3 On en lundis. fera d'ici le mois prochain. Ça, c'est sûr. Avant février. Ce sera peut-être en février. Peut-être d'ici janvier 2024. On en fera un. Sûr. Ouais, Sûr. au moins. Eh, on en fera peut-être un avant la fin du monde. C'est déjà pas mal. Peut-être. Peut-être. Je promets d'en Au faire début, un écoute. avant le lancement de la plateforme commune Warner Discovery. Très bien. C'est bien noté, ça marche. Merci beaucoup. Et bien sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous de nous avoir retrouvés après 3 semaines d'absence. Vous étiez encore nombreux ce 28 soir. jours, bien sûr. Non.
Non, 21, pas comme il faut arrêter avec le chiffre 28. Hein. Oui, bah je pleure, C'était d'accord. 21, Je voulais faire bien. On a apprécié le geste, hein, on a apprécié l'envie, le geste. Oui, bah. Bon, ça c'est prochaine pas fois, je conclu. te ferai pas, quoi. Pour la beauté du geste, comme dirait France Télévisions. Pour la Et beauté on a du failli jeu. attaquer à C'est 21h. beau geste. Exactement. On a failli attaquer attaquer à 21h, ouais. On a failli, ça aurait pu. C'est vrai en plus. Ça aurait recommencé. On aurait eu le temps de traiter le sujet prude si on avait commencé à 20h. Enfin bon. Oui, bon, c'est la vie, écoute. Exactement. Ma vie est un naufrage, d'accord? Oh, mais non. Mais si. Mais non. Mais je vous aime. Tu es Mais nous le aussi. Titanic. Sache-le, tu es le Titanic. Tu es le Titanic. Oui, c'est vrai. Je suis Avatar 2. Tu es Mais grand on et bien. majestueux. Et la Mais- planche en bois. Tu Ah, je vais coules. voir demain. Bon, on va continuer de se dire des compliments en antenne. On vous On va souhaite trouver un une bonne titre, soirée. Merci Bastien, Avatar. merci Gauthier, C'est bien, merci merci, ça Paco, me va. Ah, merci Jérémy, merci Arnaud d'avoir été Merci à là. toi. Passez une bonne semaine. On se retrouve lundi prochain, évidemment, dans J+7 pour débriefer l'actu média de la semaine qui a démarré aujourd'hui. On la débriefera lundi prochain. C'est le principe de J+7. Attention les amis, faites un signe au revoir à Cam puisque vous allez disparaître du live dans Au 3, revoir, on me voit pas, mais c'est pas grave, au revoir. 2, 1. Oui, c'est vrai que Jérémy, on ne le voit pas, Hop. quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, Je on suis- ne le voit pas. Passez une bonne semaine, une bonne soirée. Merci de nous avoir suivis en direct sur Twitch. Merci de nous avoir écoutés en podcast sur j+7.fr et sur toutes les plateformes de streaming. Rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Et puis, je sais pas, vous sortez couvert. Voilà, exactement. Allez, à lundi prochain.